Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain. Et peut-être un nouvel injuste. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les injustes. Messieurs, bonsoir. 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 OK. Non, toi, parle pas tout de suite, toi. Beaucoup de nouveaux aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu. Là, ça, c'est un preview involontaire. Bon, on va faire les choses, OK, dans l'ordre des choses. D'abord, salut, messieurs. Bonjour. Bonjour. Parfait. Écoute, on en a parlé lors du dernier podcast qu'on allait avoir du nouveau. Le premier nouveau, c'est qu'on n'est plus à la station où je travaille. Non, on est dans le fin fond de ruelle, là, puis on s'est mis dans une boîte de carton. C'est quand même pas si pire que ça. Il y a de la bonne écho. On est dans le fin fond de Chicoutimi-Nord, à quelque part dans un sous-sol vaseux, mais on est là. Écoute, on s'est équipé. On vous montrera les photos en temps et lieu de l'équipement qu'on s'est procuré, le petit setting qu'on s'est fait. On n'a pas fini de décorer encore, d'ailleurs. On fera ça tout à l'heure. On n'a surtout pas fini de ramasser les fils, là. Oui, bon, les fils, ça, écoute, c'est mon quotidien. Les fils, au niveau des écouteurs, c'est déjà moins pire. Le reste du fouillis m'embête un peu. Mais God, on aura l'occasion à ce moment-là de pouvoir gérer ça en temps et lieu. Pour l'instant, c'est le fun parce que là, on est vraiment, vraiment indépendant. On est mobile, on va pouvoir aller où on veut. Puis je partage plus mon micro avec Pat. Non, c'est vrai. Mais ça va être spécial de ne pas vous voir vous passer le micro. Je vais pouvoir y couper la parole de façon fonctionnelle. Oui, mais surtout, vous aurez plus de temps pour penser à ce que vous voulez dire. Ah, mais là, ça, c'est facile de penser à ce qu'on veut dire. Ah oui, ah oui? Oui, on pense toujours à ça. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Fait que ce sera une nouvelle dynamique. Ça, c'est intéressant. Vous allez voir d'autres changements. Et le changement le plus notable, c'est qu'on ajoute un injuste. On a donc un injuste de plus. On est maintenant 4 pour le podcast et on va l'introduire de façon plus formelle. Monsieur Jean-Nic Boucher, bonjour. Jean-Nic Boucher. Ah ouais, tu commences déjà en me donnant un surnom. Jean-Nicolas Boucher, monsieur Martin Thomas Côté. Non, je vais y aller avec Jean-Nic Boucher, c'est beaucoup mieux. Surtout que j'ai eu une opportunité de me présenter tantôt, puis tu me coupais ça assez sec. En fait, je t'ai montré l'intransigeance. L'aventure commence de manière chambranlante. Je t'ai montré l'intransigeance dont je peux faire preuve. Ben, c'est correct. Je pense que le groupe porte bien son nom, puis à voir la face, je comprends, puis je tiens à vous le dire, c'est vraiment un honneur pour les injustes de m'accueillir. T'es qui, toi? Natif de Chicoutimi-Nord, je suis né dans un bel hiver de février 87. OK, avance un peu, OK? Parce que tu veux qu'on te chante dans quel moment? Un peu à l'image. Oui, je sais. Ouais, je sais, Pat, on n'a pas trouvé plus vieux que toi encore. Non, désolé. Tu vas rester plus vieux. Pat terminait ses 60 ans dans ce temps-là. Pat commençait à faire ses formulaires pour rentrer. Je finissais le second. Dans le fond, là, c'est Martin là, qui cherchait un chum qui n'avait pas connu les années 80 comme lui. Là, exactement. Qui tripait rien que ces années 90. Enfin, j'ai quelqu'un qui va me comprendre. Effectivement, je suis quelqu'un qui aime m'obstiner sur à peu près tout. Passionné de cinéma. Je suis venu à la bande dessinée par la suite, initié par une tonne de gens, dont Patrice, qui a aidé à faire mon éducation. Mais Patrice, c'est notre papa. Patrice, c'est notre papa geek. Oui, pour beaucoup ici. Mais pas juste nous autres, probablement des auditeurs aussi qui ont fréquenté Pat à un moment ou un autre de sa vie, que ce soit dans les cavernes de Lascaux ou encore durant les campagnes de Napoléon ou durant le temps de la Nouvelle-France aussi. Donc, vous avez tous pu côtoyer Pat. Ou dans les 1001 nuits. Dans les 1001 nuits aussi. Oui, c'est vrai, tu as eu un petit voyage en... Ouais. Mais avec Napoléon, on s'amusait, on virait notre tricorne dans le mauvais sens. Pourquoi? Ben écoute, ça faisait geek, là, voyons. D'accord. Fait que, Jean-Nic, ça nous fait plaisir aussi de t'accueillir. Donc, bienvenue. Donc, on est 4. Vous comprendrez que ça va être un peu plus difficile de gérer tout le monde. Donc, c'est plus de job pour moi, mais... Ben oui, mais écoute... je suis habitué de vous gérer. Non, normalement, ça devrait bien aller. Puis on ne cachera pas qu'on se connaît quand même depuis déjà un bon moment. Puis ceux qui étaient attentifs au podcast, vous nous avez sûrement déjà entendu parler de Jean-Nic, là, celui qu'on bitch tout le temps. Il est là. Oui, c'est juste là qui déteste Marvel, qui est en train de vomir sur le MCU au grand complet, mais qui tripe sur Batman vs Superman. Oui, le gars qui n'a pas écouté non plus Endgame encore. Il va falloir corriger beaucoup de choses. Une des 8 personnes. Il va falloir corriger beaucoup de choses, Jean-Nic, pour être sûr que tu puisses suivre. Mais il avait vu BVS 2 fois, même la première semaine. T'as vraiment fait ça? Pas 2 fois. 2 fois? Mais c'est pas très bon, je suis capable de le dire aujourd'hui, mais je suis excité, j'aime le personnage, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aujourd'hui, t'es capable de le dire. Combien de temps ça t'a pris avant de pouvoir le dire? Une semaine.
Ah, ben c'est quand même moins pire que je pensais, honnêtement. C'est vraiment moins pire. Fait que bienvenue et on aura l'occasion de profiter de ton grand savoir puis de ta culture pour pouvoir avoir des discussions encore plus passionnées. Parce que le but des Injustes, c'est toujours ça, c'est de faire découvrir le plus de stock possible. À 4, on essaye d'en couvrir le plus large possible pour être sûr que vous puissiez faire de bons choix puis que vous ne soyez pas obligé d'être comme nous autres, c'est-à-dire plus de vie, à lire et écouter tout ce qui se passe. Parce que c'est un peu ça aussi, être un injuste. Tu vas voir, tu vas découvrir ça, c'est super le fun. Ouais, parce exact. qu'on Tu vas prendre une petite discipline. C'est super le fun, tu vas voir. Ouais, puis on va parler justement de peut-être des petits trucs qui ont commencé à passer à la TV dernièrement, puis qu'on va réussir à vous faire sauver quelques heures. Ouais, il y a des trucs qui sont assez effectivement pénibles. Puis on va peut-être vous faire sauver une sortie au cinéma aussi, Alan. Hein? Ouais, il y a des chances aussi. Il y a C'est des bizarre. chances. Il y a des chances qu'on vous fasse effectivement sauver peut-être un peu de temps au cinéma. Mais trêve de plaisanterie, bienvenue et on va pouvoir commencer tout de suite. On va parler de comics pour commencer. On a finalement reçu Last Night on Earth, le numéro 2. Oui, effectivement, on l'avait reçu la semaine dernière, mais là, on était en train de setter notre nouveau stock. C'est qu'on a malheureusement encore sauté une semaine. Là. Mettons que ça n'a pas été super évident de recevoir le stock puis réussir à faire fonctionner le tout. Là. Puis c'est pas comme si on l'attendait pas. Là. Ouais, On avait vraiment le goût de le lire, puis on avait hâte de le lire. oui. Je vous rappelle, Last Night on Earth, c'est le deuxième Black Label, donc après Batman Dam, c'est Effectivement, celui qui est sorti. De Scott Snyder et dessiné par Capullo. Puis c'est un peu la suite finalement de la run de Snyder qui était sur Batman dans le temps de New 52. D'ailleurs, Jean-Nic, je t'ai prêté les livres parce que tu les avais pas Effectivement, tous j'avais lus. jamais complété. Donc, à défaut d'avoir lu Last Night on Earth comme vous, je suis présentement en plein dedans dans la run de Snyder. Tu t'en penses quoi? Je suis mitigé. Je suis parfois complètement en amour, puis des fois, j'aime pas vraiment. Son Year Zero, j'ai pas accroché beaucoup. Là. Ce qui Je se trouve trouve à que- remplacer finalement l'origine de Frank Miller. Exactement. Je trouve ça honorable qu'il décide de vouloir raconter, lui, comment se sont passées les premières années de Batman. Maintenant, est-ce que c'est aussi intéressant que lui le croit? Je pense pas. Par contre, c'est de la très, très bonne BD. C'est dessiné d'une main de maître par Capullo. Ça, je capote bien raide. Et là, je vais m'attaquer à Endgame, qui se trouve être le deuxième arc avec le Joker dans sa Ok. run. Et de ce que je comprends, puis vous pourrez me confirmer, Last Night on Earth sera la conclusion, dans le fond, de tout ce que Snyder avait entrepris. En fait, ce qui est arrivé, pour faire une petite histoire courte, c'est que le New 52, on a tiré à plug pour aller avec Rebirth. Encore une fois, de la faute à Superman parce qu'on n'était pas capable de l'écrire comme du monde. Ce qui a fait en sorte qu'on a été obligé d'en faire un reboot. Et à ce moment-là, on a un peu éjecté... C'était pas juste une question qui savait plus comment porter ses souvenirs, là, se dire par-dessus, pas en dessous. Ah, on le savait plus, là. Puis après ça, il était tellement devenu surpuissant que ça avait juste aucun rapport. Mais donc, quand on a fait Rebirth, c'est là qu'on a installé Tom King sur le titre de Batman, puis on a sorti Snyder, qui a un peu précipité, je pense, la fin de sa run. Il y avait un bout où il voulait s'en aller, puis il a vraiment jamais eu la chance de pouvoir y aller. Puis avec le Black Label qui offre finalement un genre de Elseworld, ben, c'est parfait pour lui, là. C'est la porte ouverte pour ça. Effectivement, mais de toute façon, même dans sa run de Batman, je pense que Batman, Black Metal, Voyons, Metal. Metal, là, c'était une sorte de conclusion parce que c'est quelque chose qui avait commencé à écrire là, très longtemps. Depuis Kurt of All, je pense qu'il avait mis ça. Effectivement, ça traitait de là, puis on voyait qu'il voulait aller sur quelque chose qui n'était pas apocalyptique, puis qu'il y avait comme une histoire de Batman qui est là. Puis comme on avait parlé la dernière fois qu'on a parlé de Last Night, c'est qu'on joue avec un des clones de Bruce Wayne dans son plan de contingence, que chaque génération a besoin d'un Bruce Wayne. Et on le traumatise à chaque fois qu'on en fait fait un. que ça prouve qu'il est exactement comme Monsieur Stark. Ça fait que c'est le vilain de l'univers. C'est que Ah oui, c'est lui le méchant, là. c'est ce mégalomane. Le gars, ça n'a aucun sens. Il a l'impression que le monde ne peut pas survivre sans un Batman. T'sais, Il en Tony- crée, là. Tony Stark crée tous les super vilains qui existent, tandis que Batman, lui, C'est lui le super vilain. effectivement, mais regarde, moi je viens de finir de lire la deuxième run aussi de Injustice. Mhm. Puis là-dedans, il y a quoi? Il a créé son. C'est quoi? C'est son Black Eye, son quelque chose. Il monitore la planète au grand complet. Non, mais ça a toujours été ça, que ce soit dans The Omac Project, ou je pense que c'est une... Tower of Babel. Tower of Babel, c'est une caractéristique du Batman moderne. Tu sais, des années 90 à aujourd'hui, on en a fait un paranoïaque, un control freak, presque un malade mental. On finit par le dire, là, c'est presque ça. Et Last Night on Earth est exactement dans cette mouvance-là. Là. Effectivement, parce que là, dans le deuxième, moi, son seul point faible que j'ai trouvé, là, c'est qu'il y avait le gros problème d'être un sacrement de milieu. Là. Mhm. Tu sais, tu le lis, puis il t'explique beaucoup de choses, tu comprends beaucoup de choses, ça avance pas beaucoup, puis ça te prend la fin. En fait, ce qui m'écœure un peu, même dans le format prestige, c'est que j'ai l'impression qu'on va manquer de temps.
J'ai l'impression que cette série-là pourrait durer un 6-7 numéros facile là, À 60 pages par numéro, oui, il serait capable d'en faire un 6 facile. Ça me déçoit un peu, en fait, que ce soit un 3 numéros pour conclure une arc qui a quand même duré, une dizaine de TP à peu près, là. Ça a duré quand même longtemps. Puis, tu sais, tu parlais de métal tout à l'heure, et c'est ça que j'apprécie de Last Night on Earth, c'est que même si vous n'avez pas lu toute la run que Jean-Nic est en train de se taper, même si vous n'êtes pas un fan de métal, parce que c'était très confus comme bande dessinée, on en a déjà parlé, c'était pas évident, on se demandait s'il y avait juste Snyder qui se comprenait. Last Night on Earth est beaucoup plus facile et accessible. Oui, mais c'est juste Mad Max avec Batman. Là. C'est carrément ça. Là. Puis c'est vraiment, vraiment bien fait, honnêtement. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte au 3e. J'ai hâte de voir la conclusion. Parce que là, la BD, on est en train de comprendre que l'apocalypse a été causé par Omega, mais plus la BD avance, plus on comprend qu'Omega, ça n'a aucun rapport avec Darkseid. En fait, on est en train de se demander si c'est pas encore un clone de Batman qui est juste c'est un des clones de Bruce Wayne qui a mal viré. Ça, c'est ce qu'on pense. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une twist puis qu'on fasse comme « Oh mon Dieu, c'était pas ça? » Ouais, parce qu'avec la dernière case, que le Court of All est réapparu et le reveal qu'il y a eu, pour moi, c'est un autre Bruce Wayne qui est là. J'ai hâte de voir. Donc, le 3e volume va sortir. Sinon, le TP, pour ceux qui attendent peut-être que le tout soit collecté dans un même volume, va s'en venir, je pense, c'est quoi, janvier, février? Dans ces alentours-là. Le 3e, il vient de sortir dans le preview du dernier mois. C'est que pour moi, ça va vraiment être en début 2020. Mais la semaine dernière, je pense qu'il est sorti le premier trade paperback de Black Label de Batman Dam. Il est vraiment sorti en TP. Puis il est vraiment en format prestige. Ça fait que c'est vraiment, vraiment des beaux recueils. Oui, par contre, on doit vous avertir tout de suite que le format sur Last Night on Earth n'est pas le même que Batman Non, Dam. c'est un format de BD normal. Oui, puis ça, c'est un peu décevant parce qu'on sous-exploite finalement Capullo. Aussi, puis le problème de l'album cartonné de 60 pages de ce format-là, c'est que tu n'es pas capable de l'ouvrir sans casser la reliure, manquer tout décollé. Oui, puis ça, c'est dole. Puis en passant, point honorable à sa Wonder Woman, qui est un peu inspirée de celle de Frank Miller, mais beaucoup mieux. Oui, elle est plus sympathique. Non, mais même le dessin est plus... c'est Capullo, à un moment donné. Oh, il dessine bien en tabarouette. Sincèrement, là, un gros cœur sur le dessin de Capullo dans cette série-là. Effectivement, un numéro qui était intéressant, mais moyen. Mais comme je dis, c'est parce qu'il nous laisse trop sur notre fin pour le 3e. Mais sérieusement, ça va être une série qui est un must, ça, c'est sûr. En tout cas, c'est le premier Black Label qui me passionne parce qu'on va arriver à l'autre. T'as pas compris le premier. Oui, le premier, j'ai rien. Je l'ai toujours pas compris. Hein. Tu me l'as expliqué puis je comprends toujours pas. Moi, présentement, là, j'en parlerai pas beaucoup parce que personne ne l'a lu encore, mais je suis en train de lire le Curse of the White Knight aussi de Sean Murphy. De Sean Murphy. Il y a 2 numéros qui sont sortis présentement. Puis, ça fait longtemps que Sean Murphy dit qu'il tripe sur Zorro. Il s'est tapé un trip Zorro. OK. J'ai hâte de voir ça parce qu'on avait tous apprécié, je pense, White Knight. Oui, on a beaucoup trippé sur White Knight. Moi, Metal, là, Black Label, là, je sais pas, je suis peut-être le seul parce que je suis beaucoup moins DC que vous trois, là. Mais je suis pas convaincu du format, puis je suis pas convaincu de la ligne éditoriale. Parce que ce qu'on lit de Batman en ce moment, là, moi, je trouve que c'est une longue répétition de Tower of Babel. Ça ressemble un peu à ça, mais moi, ce que je voyais surtout, c'est que c'est pas du jamais vu. Là. Ce qu'on a vu dans Last Night on Earth, c'est une recette qui est éprouvée. Là. Oui, effectivement. Je veux dire, ça peut penser à Walking Dead, ça fait penser un peu à Mad Max, ça fait penser un peu à tout ce qui est Old Man Logan. Puis même le premier qu'on a eu, Batman Dam, qui était une suite de Joker par la même équipe, c'est juste qu'ils en ont profité du label qui ressortait pour pouvoir continuer à écrire qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans le temps avec quand DC était un peu plus ouvert d'esprit, là, puis moins stiff, là, mais... Non, je sais, mais je suis un peu de ton côté. Puis lui où j'ai beaucoup de misère actuellement, c'est Superman Year One. D'abord, qui l'a lu? Là, Il y a moi qui l'a lu. Moi, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu. OK. Jean-Nic, tu l'as lu? Pas encore. Je vais attendre le trade. Bon. Frank Miller... je vais passer vite dessus parce qu'on avait parlé d'un premier numéro là, qui avait été plutôt fade où on voyait comme une jeunesse de Clark Kent puis il se passait pas grand-chose. Puis tout le bout armé. Puis là, il s'est enrôlé dans l'armée. Ça fait que dans le deuxième, on se ramasse avec un Flo qui est dans l'armée. Mais moi, je l'ai aimé le deuxième. Parce que là, on a découvert un Clark Kent qui était plus fendant un peu. C'est parce qu'il a fait son entraînement militaire. Puis tout le long de son entraînement, là, il n'a pas forcé, puis il n'a pas fait semblant de forcer. Ça fait que il a fait son entraînement de Marine, que tout le monde est en train de crever dans l'océan, faire des trainings de cave. Là. Lui, il restait debout, puis il bougeait pas, puis il n'a jamais sué. Il a fait ses courses avec 60 livres sur le dos. Il n'a jamais sué, puis il s'est jamais caché qu'il forçait pas. Il allait au même rythme que tout le monde, sinon un peu plus vite, mais sans jamais suer. C'est que lui, ce que j'aimais, c'est qu'il découvrait la faiblesse de l'humain. Comme ça. Puis le bout qui était le fun, qui a pris conscience sur la valeur puis la fragilité de l'humain, c'est qu'il a commencé à faire du combat.
Au corps à corps, ça allait bien, puis il faut juste que je fasse attention pour ne pas le casser. À un moment donné, ils ont donné des couteaux de bois. Puis il a découvert qu'avec son hyperspeed, chaque coup qu'il donnait, il ouvrait une artère. Il fait comme, hop, je viens de le tuer, je l'ai tué. Il a comme fait, ils sont tellement fragiles que je peux pas construire ce voie-là, puis il faut que je trouve une autre façon. Ben, on va donner ça à Frank Miller. On parlait de Zero Year tout à l'heure, Jean-Nic. Bon, à la différence, par exemple, de Scott Schneider, de reprendre une origine, c'est jamais facile. On a vu combien, Pat, des origin stories de pas de sens. Là, Birthright qu'on suivait dans le temps. Qui était supposé être la nouvelle origine de Superman, dans lequel Lex Luthor et lui, on se collait à la série Smallville. Puis, tu sais, combien de fois on a revu, réinterprété ces origines-là. À la défense de Frank Miller, celle-là est différente. Oui, mais tu sais, même le tragique Birthright qu'il y avait eu il y a à peu près 10-15 ans, avec l'invasion extraterrestre qui est arrivée, là, c'était pas très terrible. vilain. Là. Mais aussi, j'ai beaucoup aimé sa vision qu'il y a eu de l'Atlantide. Ouais, ça, j'ai pas compris à patente. Là. On voit que c'est un Elseworld direct là, c'est ça qui est le fun, parce qu'on comprend qu'ils n'ont aucune continuité, parce que le monde de l'Atlantide, c'est des sirènes pour de vrai. Oui, carrément, là, c'est vraiment des monstres. Là. On peut appeler ça comme ça. La première partie de la BD est très lente. Moi, honnêtement, j'ai décroché. J'ai pas vraiment aimé ça. Est-ce que Black Label, puis je suis avec Pat, là. T'sais, où est-ce qu'on pourrait amener ça, Black Label? Parce qu'actuellement, honnêtement, c'est pas ce qu'on s'attendait vraiment. Là. Black Label, là, en ce moment, là, c'est un fourre-tout. Là. Ils sont allés chercher un paquet d'affaires qui ont déjà été écrits, puis là, ils nous ont garoché ça ensemble. Puis là, bon, c'est republié maintenant, faisant partie du Black Label, c'est ça. Puis là, ils lancent... Vous vous souvenez, là, quand on avait fait une rencontre du preview, comment on était enthousiaste sur les titres du Black Label, là? Ça nous avait emballé. On avait dit, wow, là, le truc post-apocalyptique, l'affaire de zombies, blablabla, le Superman avec le super team, Capullo, puis pas Capullo, mais John Romita Jr. puis Frank Miller. Moi, c'est ça qui m'avait accroché. Mais en ce moment, je sais pas, il y a comme... C'était-tu nécessaire de retourner sur une origine de Superman? Les foutues origines. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils ont commencé dans facilité. Oui. En fait, ils ne se sont pas donné facile avec Dam. Ils ont commencé avec un scandale du bat-pénis. Oui. Un bon scandale. Je veux dire, ça a vendu des tonnes à cause de ça. Moi, je pense qu'ils ont réussi leur pari. Oui, ça, là-dessus, oui. Mais est-ce qu'à la fin de tout ça, une fois qu'on l'a lu, les 3 numéros, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un classique de Batman et qu'on ne pourra pas passer à côté? Il est au même niveau que Joker. C'est que si tu as trippé sur Joker, tu vas aimer Dame. Si tu as trouvé que Joker, c'était de la dombe, ben laisse faire Dame. Puis là, les prochains numéros de Black Label, c'est quoi? C'est Arlene? Il y a Arlene qui est dessiné par un Italien, je ne me trompe pas. Il est écrit aussi par un Italien. Sauf qu'il y a quelque chose qui peut être quand même intéressant. Il y a un reboot de Constantine, de Hellblazer chez le Black Label. Ça fait qu'ils vont ressortir le personnage du DC Universe standard, puis ils vont le mettre sur un Black Label. Ça peut être intéressant. Ça peut effectivement être intéressant. Fait que, dans le fond, on va se retrouver avec une ligne qui remplace un peu Vertigo. Exact. C'est ce que j'allais dire. Depuis la fermeture de Vertigo, j'ai l'impression qu'ils veulent s'en servir pour pitcher un peu les idées un peu moins conventionnelles qu'il y aurait. Je suis d'accord avec vous que depuis le début, c'est peut-être un petit peu un pétard mouillé. Là. On s'attendait à tous les gros noms qui sont associés à ça. Puis surtout des projets, ils sont allés, comme vous dites, un petit peu avec la facilité. Là. On va prendre Superman, on prend Batman. Vertigo, il y avait une espèce de qualité d'aller chercher des auteurs forts puis de les laisser. C'est un peu à l'image de Image Comics, de les laisser faire un peu des projets qui avaient plus à cœur, puis où ils pouvaient s'amuser carrément avec des personnages dans le catalogue. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'on va oser sortir du DC Universe dans Black Label? Ils ont pratiquement pas le choix, mais ce qui arrive, c'est que je me pose la question avec Constantine, parce qu'il est tellement présent dans plusieurs séries, c'est que ils vont recommencer à mélanger ça dans pas long. Tu sais, la manie de DC, là. Tout ramener au même... Toujours en permanence. Au même niveau. Ça va être à suivre, ça va être intéressant. Fait que le prochain titre, c'est Arlene. Je pense qu'on va pouvoir regarder. On va pouvoir regarder ça tranquillement, pas vite. J'en ai que tu parlais de facilité. C'est vrai, Batman, Superman et là, Harley Quinn. On s'entend que c'est pas dans les personnages les moins populaires. Là. Soit les classiques que tout le monde connaît ou les personnages qui sont au goût du jour. Ouais, les personnages qui pognent le plus. Je vous garantis, on approche de l'Halloween, puis des Harley Quinn, vous allez en voir encore partout. C'est toujours comme ça chaque année, puis ça sera encore comme ça cette année. On s'en plaint très peu, toutefois. Ça dépend. Pas casé, toi? Ça vient répétitif à un moment donné. Ouais, merci, Pat. Pas casé, toi? Oui. Bon, c'est ça. Fais attention. Ça a l'air qu'en plus, ta blonde nous écoute. Mais elle s'est pas déjà Bonjour, mon déguisée amour. en Harley Quinn en plus. Ouais? Oui, absolument. Ah ouais? Je le savais. Ça devait être spécial.
Donc, Y a-tu je des peux, photos dire, de je peux ça? dire que j'aime ça sans me mettre les pieds dans les plats. Ah, c'est correct, ça fonctionne. OK, c'est correct. On va te Il donner... gigote beaucoup. Ben hein, oui, il est hein. nerveux. Là. Il n'est pas habitué, hein? c'est ça. Là, tu sais que c'est enregistré, hein? C'est vraiment trop injuste. Non, ça va rester là, tu vas voir. Hey, dans la même catégorie de bande dessinée spéciale, on attendait tous le numéro 1000 de Marvel, qui est une espèce de réponse, finalement, à Détective Comics puis à Action Comics. Ça, j'ai posé le lire, j'ai rien feuilleté, puis que j'ai vu qu'il y avait une histoire à toutes les 12 cases, j'ai fait « Ouais, je vais laisser faire ça. » Moi, puis Pat, on l'a lu, hein? Puis, tu sais, je suis pas un grand fan de Marvel, fait que j'ai mis ça sur le dos de... J'ai peut-être pas tout ce qu'il faut pour comprendre ce qu'il y a dans le numéro, mais honnêtement, j'ai rien compris. Ben, moi, j'ai une culture de Marvel. Là. Ça fait longtemps que j'en lis. Ça fait longtemps que je lis des vieilles affaires. Puis j'ai tripé sur plein de vieux trucs qui datent, là, post-super-héros ben trash. Là. Donc, à ce niveau-là, là, c'est pas plein de petites histoires. C'est un long récit qui suit jusqu'à la fin. Plate. Plate parce qu'ils ont décidé de se servir des précurseurs des X-Men, qui étaient les X, là, les 3X. 3 espèces de salons. Les 3X. X, Les 3X. Ça a l'air bon. Regardez, oui. vous êtes vraiment là. Non, mais ça nous intéresse. OK, ben c'est ça. Donc, vous aimez le 3X. Il y avait-tu là, le Psylocke dans le 3X? Ouais, Ouais, Jean Grey dans le 3X, ça a l'air de quoi, ça? Bon. Je vais vous Oh, péter oui. votre trip, là, puis je vais vous embarquer dans l'homo-érotisme. là. C'est 3 gars, 3 savants, puis il y en a un qui est vieux. Donc, Bon, j'avoue que ça... Il y a toujours un vieux dans ces histoires-là, Ouais, hein? toujours. Hein? Ça pète un peu le fantasme, Ouais. effectivement. donc l'affaire, c'est qu'ils se basent sur les gars qui ont créé Adam Warlock. OK. C'est-à-dire que ceux qui tentaient à une première époque, parce que, bon, là, si on fait référence à la culture de plein de monde, là, tu sais, la torche humaine des 4 Fantastiques n'est pas la première torche humaine. Johnny Storm s'était inspiré et c'était un hommage à la première torche humaine qui s'est appelée comme ça. Des invaders avec Les Namor. Invaders, c'est OK. ça. Avec Namor puis avec Captain America. Puis avec, Fait que là, on parle du vieux stock de Marvel on dans le vient- temps de Timely Comics. Là. Oui, dans ce temps-là. Puis Le même Golden avant, Age. on est vraiment là, très, très, très loin parce que dans les premières histoires du Marvel 1000, on fait référence beaucoup à énormément de récits, mais ça ne s'appelait pas encore Marvel Comics. Tu sais, Astonishing Tale, Strange Tale, etc. Ils font toutes référence à ça. Là. Et là, on part d'une mythos que je ne connaissais pas, qui vient du roi Arthur, avec des cultistes qui auraient créé une espèce de masque qui permettait aux porteurs du masque d'être imbu d'un certain pouvoir. Sauf que le commun des mortels qui portait le masque, de temps en temps, ça foutait rien, puis le gars se faisait descendre. Puis un autre, tout d'un coup, ben, le gars, il était comme l'égal de tous, mais un petit peu plus. OK. Et là, tu découvres que ça a eu plein de contacts avec plein d'affaires. Donc, ce masque-là était avec un tel autre qui a croisé la première torche humaine. Un tel gars qui était un des premiers héros de Marvel utilisait ce masque-là. Puis là, tout d'un coup, là, t'arrives, tu te dis, ouais, mais pourquoi tu me parles de ça? Puis là, tout d'un coup, bon, première apparition de tel personnage. Tout d'un coup, Iron Man. Tout d'un coup, un tel. Écoute, c'est terrible. Quand ils font référence dans le numéro de Marvel 1000 au premier numéro d'Amazing Spider-Man, c'est Spider-Man qui s'obstine avec quelqu'un, on ne sait pas trop quoi parce que c'est très touffu. Mais tu sais, quand il se promène debout sur un building, là, puis que lui, il est comme perpendiculaire, c'est comme une espèce de joke plate. Là. Puis, à chaque récit, tu sais que de temps en temps, tu vas avoir une espèce de détective asiatique avec un autre gars, le Night Avenger ou quelque chose comme ça, qui va faire référence encore à ce récit-là, jusqu'au point culminant de 2020, Marvel Unmasked de Mask Rider. Et? C'est qui? Et? Et c'est ça. Ça change quoi, ça? Mais c'est ça, c'est absolument merdique. Écoute, J'ai rien compris de ce que tu m'as raconté en passant, je suis tout seul. Non. OK, c'est beau. Je connais très peu Marvel, fait que c'est mon excuse, mais... J'ai Moi, rien là, compris. il y avait certains numéros, certaines petites courtes d'histoire qui étaient des petits bijoux. Là. Il y en a une là, qui est absolument géniale, où tu as un Watcher, pseudo-Watcher en tout cas, qui est comme penché là, au-dessus de probablement du monde en train d'observer tout ça. Et là, c'est comme si c'était un moment un peu nostalgique de l'écrivain de ce moment-là, puis du dessinateur qui arrive et qui dit
votre vie est tellement courte, vous les humains, que vous ne devriez pas avoir de regrets sur ce que vous faites. Parce qu'il a vu plein de héros qui regrettaient ce qu'ils avaient fait. Il dit, c'est quand tu es éternel que tu as le temps de regretter. Vous autres, vous n'avez pas le temps de ça. Vivez pleinement votre vie. Et il y a plein de petits moments géniaux comme ça dans BD, sauf que c'est tellement un ramassis de n'importe quoi pour rendre hommage à un tel, rendre hommage à telle affaire. Écoute, Attends, je te pose une question. Là. Est-ce qu'on a l'impression qu'ils se parlaient entre eux autres? on a l'impression qu'il y a un gars là, qui était à la tête de beaucoup des histoires là-dedans. Lui, il voulait raconter quelque chose. Il n'a pas utilisé le bon médium. Puis là, tout le monde voulait raconter leur petite histoire. Puis là, à un moment donné, bon, tu sais, tu as un tel personnage qui est là. Puis là, tu te dis, ouais, mais c'est juste ça. Tu sais, écoute, quand il dit la première apparition du Black Costume de Spider-Man, là, je pense, c'est Mary Jane qui explique pourquoi est-ce qu'elle l'a pas flushé. Mais là, il y a combien de pages dans tout ça? Pas loin de 80. Excuse-moi, Alan. Il y a du stock. 80, on à peu dirait près. que tu nous parles de 2 TP d'une série. Là. Ben, Écoute, l'affaire, c'est que ils ont voulu un peu profiter de la lancée du Détective Comic Mill puis du Action Comic Mill. Mais tu sais, Alan, corrige-moi si je me trompe, mais le Détective Comic Mill puis l'Action Comic Mill, c'était quelque chose de cool que tout le monde pouvait comprendre. Là. Ben, il y avait des auteurs qui avaient plus de bon sens, puis des dessinateurs qui avaient plus de bon sens. Tu avais Bendis, tu avais Jim Lee qui était embarqué là-dedans, tu avais des gros noms, puis c'était vraiment, c'est parce que Ezos, c'était un milestone pour de vrai, tandis que Marvel l'ont inventé, parce qu'arrêté, il est rendu quoi, au numéro 800 quelque? Ben oui, puis de toute façon, Marvel Comics 1000, ça fait pas référence à aucun de leurs flagships. Là. Ben, effectivement. C'est juste qu'ils voulaient fêter, les autres aussi, leurs 70 ans ou 80 ans, puis en fait, nous autres, non, leurs 80 ans, on va faire un 1000 aussi, mais tu sais, Parce que Détective Comics, en passant, pour ceux qui nous écoutent, le numéro 1000, si vous mettez la main là-dessus, n'importe qui peut lire ça. Là. C'est superbe. Là. oui, c'est merveilleux, il y a plein de petites histoires, tandis que le Action Comics 1000, C'est lui, plus compliqué, lui. c'était pas qu'il était plus compliqué, c'était le point d'entrée pour la run de Bendis. Ça fait que si t'avais pas l'intention de lire le Superman d'après, le Action Comics 1000 servait à rien. Là. Non, effectivement. C'était un petit peu plus touché. Quoique Action Comics 1000, ne serait-ce que pour un collectionneur, d'avoir le milestone, d'avoir le comic en tant que tel. Moi, je me souviens, je pense que je voulais acheter quand j'étais allé à New York. Tu sais, c'est le fun de l'avoir dans ta collection. Tu as le numéro 1000 de la première grosse BD américaine, si je me trompe pas. Ah ouais, Tu sais, puis, Action Comics, c'est le grand-père des super-héros. Puis le mois prochain, on va voir le 300-301 de Spawn aussi, Ah, ce qui est un autre milestone. Là. Puis, ouais, mais ça cool. va être... Ça, c'est dans la continuité, c'est prévu, c'est ça, ça marche. Alors que le Marvel 1000, il sert à rien. Il sort de C'est nulle comme part. si, vous souvenez-vous, là, quand il y a eu l'espèce de faux récit d'antan où ils nous ont amené Sentry, puis il n'existait pas pour vrai. Là. C'était pas vrai que c'était un vieux numéro qui était apparu dans Fantastic Four, un vieux personnage. Oui, puis dans le même temps. que dans la série, il avait dessiné, puis il avait apporté le personnage de Paul Jenkins comme il était un écrivain qui existait dans le Marvel Universe, puis Exactement. c'est lui qui l'avait créé. C'est que Paul Jenkins était apparu dans la bande dessinée. Exactement. Ok, ouais. Donc, là, moi, j'ai eu l'impression de revivre c'est comme s'il me faisait avaler une pilule avec ce foutu masque noir. Là. Mhm. Écoute, Mais ça a des impacts sur ce qui s'en vient chez Marvel? ben, ou, c'est sûr que ça va en avoir parce qu'ils ont l'air à vouloir dire enfin, ils vont être révélés. Parce que là, en ce moment, là, les 3 savants qui l'ont créé, qui étaient les 3 cultistes qui l'ont Mhm. créé, puis tout ça, eux autres, ils ont trouvé moyen d'avoir. Ils sont devenus, au début, ils étaient gentils. Après ça, ils ont dit ouais, mais si on contrôle le monde, ça va être un peu plus utopique, puis on va aider l'univers. Puis là, finalement, ils sont devenus l'enclave, puis ils sont devenus méchants, puis il y a plein de monde qui se battent contre eux autres. Puis là tu as un autre gars qui est créé à la fin, qui a l'air à être le bon Korvac qui revient, puis on dirait que ce masque-là revient aussi. Mais c'était donc bien compliqué de juste faire une aventure avec Mais les Avengers. le plus important, c'est qu'en conclusion, là, hein, personne ne va lire la suite, on ne saura jamais c'est qui, puis en gros, on s'en calisse. Mais c'est Mais- terrible pour mais- un numéro 1000. Ah, c'est terrible. Mais Pat, tu disais quelque chose d'intéressant tantôt. Tu dis, mettons, pour Spawn ou pour le Action Comic, Detective Comic, on est dans la continuité. Pourquoi le Marvel 1000? C'est le 1000 de quoi? Mais c'est ça qu'on disait tantôt, c'est le 1000 de... T'sais, C'est le 1000 des Ils se sont 80 fait un ans. numéro pour célébrer Oui, oui. quoi? Et Parce que ça a l'air cool, effectivement. De la manière que tu en parles, ils parlent de toutes les apparitions de super-héros à travers les âges. Puis probablement que pour quelqu'un qui tripe beaucoup, c'est cool. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent célébrer, ce numéro-là? J'en ai aucune idée, puis vraiment, c'est une réponse à DC de façon très directe. Mais gars,
On s'entend-tu que chez Marvel, le next big thing qui nous intéresse, c'est les X-Men puis leur reboot? Là? Ah ouais, non, c'est sûr. Là. Ça, on l'attend avec impatience. Moi, j'attends Puis, les deux t'sais- TP de Power et House Ouais. of X. Là. J'attends les premiers feedbacks, moi, du reboot de Ghost Rider aussi, voir que ça va Oui, donner. Ouais. ça risque d'être intéressant. Parce ça. qu'il y a eu énormément de bons événements. Mhm. Tu sais, puis bon, tu sais, dans Spider-Man, ça brasse en tabarnouche encore là, avec Carnage, etc. Mhm. Puis, bon, Ben, écoute, Avengers, en passant avec Jason Aaron, C'est ça. c'est écœurant aussi. Ouais, mais il faut pas oublier que Spider-Man, il s'échappe parce que, tu sais, Miles Morales est rendu dans 607. Oui. Même Mary Jane va avoir sa propre série aussi. C'est parce que Spider-Man, là, il est rendu, je pense qu'il roule à 8 à 16 séries par mois si tu suis Carnage puis Venom. qui Ah, va il, y a alentour. il y a le même problème que la Bat Family. Là. Il y en a tellement qu'à un moment C'est donné. ridicule. là. Si tu les achètes toutes, ça te coûte 100$ de BD rien que pour suivre Spider-Man par mois. là. Oui, puis c'est pas non plus toujours tout intéressant. Mais comme je te dis, c'est un peu ce que j'aime de la run de Avengers de Jason Aaron. T'sais, ils sont tous là, ils sont en équipe, puis il y a une continuité, puis un peu comme des runs, t'assuis, puis il se fait son propre petit univers à l'intérieur du gros univers. T'sais. Spider-Man, il va-tu quitter les Avengers là-dedans aussi? Non, je pense pas, Jean-Nic. Non, c'est Sony, là, pas ses bandes dessinées. Mais, tu sais, Combien puis- de temps on l'endure avec nous autres, lui? Je sais pas, peut-être jusqu'à 3h30, mais pas Je plus. te dirais que c'est peut-être les 30 dernières minutes auxquelles tu vas avoir participé, Ça Jean-Nic. va avoir une rentrée et une fin flamboyante avec les Injustes. Tu vas être une siège note de- éjectable. Tu vas être une note de bas de page dans Ah. notre page Wikipédia, Vous Jean-Nic. allez apprendre à m'aimer avec Ah, le temps. a déjà participé, Jean-Nic. Ça va être juste ça. dans Au le pire, on va créer a déjà été édité. Ah, genre. déjà Mais, hey, en passant, Spawn 300, ça s'en vient, ça? Ben, il est sorti. Il est sorti, là? Mais Oui. je veux dire, nous autres, on va l'avoir... Le mois prochain. Ben, il Oh. sortait le 4 septembre en innocent. Ça fait que moi, j'ai les comics à la fin du mois. Donc, OK, OK, OK. Ah, j'ai hâte de lire ça. puis il n'y a rien là. Le 301 sort le 4 octobre. Oh. Fait que tu vas attendre encore un mois. Ouais. Ah, mais ça, c'est pas grave, c'est ton problème. Moi, je veux juste le 300 parce que c'est un milestone, puis je veux Non, l'avoir. non. Le 300, c'est pas un vrai milestone. C'est le 301, le vrai. Pourquoi? Parce que Déjà 300, il y a une série déjà une 300. série qui s'est rendue à 300. Le véritable, c'est 301. Quelle série s'est rendue à 300? Je me rappelle plus lequel. Ouais, Mais il y en a mon Dieu, une ça autre devait qui être mémorable. Il y en a une autre qui s'était rendue à Puis 300. l'autre milestone, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle. Le numéro 100 s'en numéro vient dans 100? 2-3 mois, ouais. C'est pas Savage Dragon? Oh. Non, c'est pas Savage Dragon qui s'est rendu à 300. C'est une autre série obscure que je me rappelle plus. OK, mais tabarouette, visiblement, ils ont réussi à toffer pareil. Oui. 300 numéros, il faut le faire. Donc, le milestone, c'est 301. Oui. Je t'ai commandé juste le 300, je pense. Hein? Ah, mais moi, le 301, je me l'ai commandé en 2 exemplaires. Ah. Mais non, il y a un cover de McFarlane, Ah. puis l'autre, c'est de Capullo. Ça fait que Ok. je garde les deux, OK? Bon, je me suis fait fourrer dans cette histoire-là. Jean-Nic, lâche ton téléphone. C'est à ton tour. Il check la porte. Ben oui, check la porte. T'es tellement pas à ton Non, affaire non, pour non, le non, premier c'est parce que- épisode. J'étais en train de vous chercher quelle autre série c'était Non, dans un 300. Je l'ai pas trouvé. il parce checkait qu'on- des orignaux. Oh, ouais, c'est ça. Check it. Hey, c'est pas facile. là. Quand tu as un niveau avec les injustes, il faut que tu sois à la fois recherchiste puis. Non, il faut que tu sois sur la coche. Si t'es pas assez sur la coche, on t'éjecte, là. Fait que là, c'est à ton tour. Puis t'étais en Ouais. train de checker ton téléphone. Ça marche pas, ça. Dark Crystal. Wow! Wow. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Garochez-vous là-dessus. C'est dans un. Non, dans un moment où. Hey, on- sa carrière va être Hey, courte. tu lui. commences Sa mal, là. carrière va être courte. Non, mais je vous écoute, puis souvent, tu sais, on est dans un moment où on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de Netflix. Avec tout ce qui s'en vient, Disney+. Avec une série comme ça, là, ils sont vraiment en train de me convaincre qu'ils sont capables d'avoir du contenu complètement incroyable. Seulement lire, puis aller voir qu'est-ce qui a inspiré le projet de passion qui est Dark Crystal, c'est vraiment incroyable. De A à Z, tu vois que ça a été fait avec amour. Pour tous ceux qui sont le moindrement fans de ce genre de cinéma-là, ben là, c'est une série télé, mais pour ceux qui ne connaissent pas Dark Crystal, film de 1982, réalisé par le studio de Jim Henson. Et si je ne m'abuse, c'est Frank Oz qui était à la réalisation là-dessus. Un film qui était 100% en marionnette, Oui. avec des décors qui sont incroyables. Et c'est laid en passant, là. Hein? Ben, C'est un chef-d'œuvre. moi- Non, attends un peu, j'ai pas dit que le film était T'as-tu laid. dit laid ou lent? Laid. Ben- C'est pas beau, les marionnettes, là, sont pas belles. Ils sont super Ils belles. sont magnifiques, Non, les Alan, tu marionnettes. m'aideras pas sur celle-là. Ben, ils sont, ce qu'on pourrait dire, uncanny. Je peux comprendre que tu sais, Les Fraggle Rock visuellement, ça étaient fait belles. peur. Ouais. Pas les autres. Ah non, c'était magnifique. Là. Moi, j'adorais. Là. OK. Oui, il faut pas parler en mal de Dark Crystal. Tout ce que j'aurais à dire Jamais. là-dessus, moi, je suis né à la fin des années 80. Je suis vraiment en plus un bébé labyrinthe. Moi, Jennifer Connelly, là-dedans, c'était ma déesse. J'ai- Bowie. Ah oui, tout était là. Puis Dark Crystal est venu par après. J'ai découvert ça à l'adolescence. J'avais trouvé le film très, très beau, mais très, très lent. C'est quelque chose qui a bien vieilli, surtout dans le visuel. Par contre, je trouvais que l'histoire était lente. Là, avec la série télé, on est loin de ça. C'est combien d'épisodes, juste pour se remettre 10 épisodes, Ok. à peu près 50 minutes chaque. C'est vraiment un parfait mélange entre Le Seigneur des Anneaux, Final Fantasy et Game of Thrones. Donc, c'est une série qui va
plaire, pour les enfants, j'attendrais peut-être un peu. Là, C'est que les cultes qui est là. J'ai une question pour toi. Là, la série, là, moi, je pensais qu'en plus, avec des épisodes d'une demi-heure, ils ont été vraiment sur le 1 heure. Oui. C'est un prequel du film. Oui. Et j'ai pas vu la série. De toute façon, moi, ça fait un mois que j'ai plus Netflix. Là. Je suis rendu ailleurs, ça a l'air. Je suis rendu vidéo en demain. Il est tendance, Alan. Il est en avant de la curve. Ouais. Il s'est déjà désabonné avant que nous autres, on l'ait fait. Ouais, c'est ça. Moi, test Disney. C'est ça. je suis peut-être à ça, mais c'est ça. C'est parce que là, ils ont lâché les marionnettes. Là. C'est plus du CGI ou ben c'est encore de l'animatronique? Non. C'est des marionnettes C'est des presque marionnettes. à 100%. Il y a un petit peu de CGI, puis en l'écoutant, vous allez voir pourquoi. Là, parfois, il y a des scènes qui le demandent, mais ça a été fait avec une minutie. Ça me rappelle beaucoup Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux. Quand il y a du CGI, ça a été fait d'une manière intelligente pour que ça soit très, très peu perspective. Subtil. Oui, exactement. Tu t'en rends pas vraiment compte, puis ça va toujours être pour un monstre qui va être un petit peu en arrière-plan. Puis quand ils ont la chance de le faire avec des marionnettes, ils le font avec ça. Je sais pas comment ça a coûté réaliser ce show-là, mais rien qu'à voir les costumes, la qualité des marionnettes, c'est incroyable. Puis tu le sens que ça a été fait avec passion. Tout le monde qui a travaillé là-dessus, Brian Froud qui était le créateur. Parce que Jim Henson souffre de la maladie d'être mort. Là. Effectivement, mais son studio est toujours là. Et c'est sa fille qui produit le show. C'est réalisé par Louis Leterrier, un réalisateur qui avait fait Hulk, si je ne m'abuse. Ben non, les Clash des Titans, les deux nouveaux. C'est lui qui a fait ça? Exactement. Ouais, c'est pas nécessairement ses plus hauts faits d'armes, mais Louis Leterrier, c'est un grand fan de Dark Crystal, le film original, puis ça fait longtemps qu'il pitchait à plusieurs studios une manière d'essayer d'adapter, de faire une suite, faire un prequel. Il s'est fait fermer la porte souvent, puis à un moment donné, c'est ça, il y a eu une discussion avec la fille de Jim Henson. Ils ont réussi à pousser le projet, puis finalement, Netflix, ils ont décidé d'adapter en série télé. Le seul défaut, c'est que c'est tellement bon que ça fait pâlir un petit peu le film. Ça rend le film un petit peu plus... les conséquences sont comme moins graves après que tu écoutes la série. Mais sérieusement, là, garouchez-vous là-dessus. Le moindrement que vous avez un amour pour le cinéma d'animation. Non, j'ai une autre question pour toi. Mettons que, un peu comme moi, là, je suis pas un fan de ça. Écoute, j'ai dû voir ça, Dark Crystal. J'étais très jeune. Je suis même pas sûr que je me souviens de l'histoire. Là. J'ai dû voir ça un peu comme j'écoutais... quand t'es jeune et t'écoutes de quoi qui passe à la TV. Là. Je l'ai vu qu'il a sorti en VHS dans le temps. Et boy, ouais. Ben, moi, je suis allé le voir au cinéma. Surprends-moi. T'as le goût que je te le vende en deux phrases? Non, ce que je veux en fait savoir, c'est, mettons que j'ai le goût là, de me taper ça, est-ce que, un peu comme quand les plus jeunes nous demandent dans quel ordre écouter Star Wars, là, est-ce que je devrais commencer par la série de Netflix puis écouter le film après? Absolument. C'est un prequel. Oui, je comprends, mais un peu comme Star Wars épisode 1, moi je suggère jamais de commencer par épisode 1. J'ai lu les commentaires, puis il paraît que si tu n'as pas vu le film, là, ça change absolument rien. Il y a peut-être c'est 2-3 ça que que tu ne catcheras pas, mais il paraît que ça n'a aucune influence. Donc, En fait, on peut l'écouter en ordre chronologique. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est des belles surprises de voir des personnages dans le film qu'on voit revenir ou des trucs comme ça, des endroits qui ont été visités qu'on voit. Les races de personnages qu'on voit à l'écran sont aussi les mêmes. Mais non, on peut totalement commencer avec la série, puis après aller découvrir le film, ou bien qu'aller écouter le film, puis après découvrir la série sur Netflix. Je pense que les deux se font là, sans problème. Parce qu'on n'a pas 2 heures devant nous, mais on pourrait relancer le débat de comment tu écoutes Star Wars. Puis... Ben, c'est facile, t'écoutes dans l'ordre où les films sont sortis. C'est pour ça que je te pose cette question-là. Je vais te donner un argument pour l'écouter, là, Dark Crystal. Sais-tu qu'avant d'être dans Star Trek, l'actrice qui jouait le rôle de Beverly Crusher, c'était une des animatrices de marionnettes de Jim Henson. Ah, ça, je savais pas. Elle a travaillé sur Dark Crystal. Ah, quand même intéressant. Puis le petit gars qui faisait le bébé dans Labyrinthe travaille sur la nouvelle adaptation de Dark Crystal. Hein, tout se lie. Tout est lié dans cet univers de marionnettes. Est-ce que Canel et Pruneau ont des cousins dans Dark Crystal? Ben, peut-être, parce que si tu regardes les nouvelles marionnettes, ils ont des drôles de têtes. Ouais, il y en a une en particulier, Pop, qui a vraiment l'air au nouveau Pruneau dans la nouvelle itération de Passe-Partout. Oh non, donc, ça, c'est pas déphasé. Non, c'est pas pour moi. Mais vous êtes weird, les gens des années 80. Puis là, Jean-Luc, tout est juste ultra weird. Mais triper ces marionnettes, honnêtement, je suis pas capable. Mais c'est tellement trippant, des marionnettes. Écoute, moi, là... mais tu tripes pas sur Star Wars, toi? Oui, mais... C'est pour une marionnette, ça. Ouais, mais les marionnettes, c'est pas le point... Mais Yoda... Oui, je comprends, mais c'est pas ça qui m'a fait triper sur Star Wars. Là, moi, j'étais pas fâché de voir Yoda en CGI. Là. Ça me dérangeait pas. Là. Tu tripes pas ces mopettes? Non, non, c'est moi puis ma blonde qui tripe ces mopettes. J'ai pas d'attirance envers les marionnettes. En fait, je trouve que... Bon, je devrais-tu le dire? Ah, c'est vrai, il n'y a pas de CRTC, c'est podcast. Je trouve que ça fait pédo. Hein? Ça fait vieux bonhomme qui va attirer des enfants dans son sol. Pas en tout. Absolument pas. J'ai des marionnettes. Viens voir les marionnettes. Non, moi dans ma tête, c'est j'appelle ça du cinéma d'animation. C'est une forme de... C'est une forme de mettre
Oui, je comprends, mais En ça me image, fait pas, quelque chose qui est plus difficilement D'abord, faisable. je suis pas capable de passer par-dessus que c'est des fucking marionnettes. Là. Ça, c'est la première des Oui, choses. mais ils sont physiquement là, puis c'est ce qui est le fun avec les marionnettes. Tu sais, peu importe, tu filmes quelque chose qui est vraiment là. Du CGI, là, t'es pogné avec des acteurs qui regardent un écran vert, qui savent pas de quoi ils jouent. T'as l'impression de jouer à un jeu vidéo. Quand tu regardes les marionnettes, là, il y a physiquement quelqu'un qui contrôle la marionnette. Elle est animée d'une vie propre. C'est peut-être ce qu'on Bibi n'est pas qui m'a capable d'avoir traumatisé, avec je les sais CGI. pas. C'est... Mais écoute, franchement, là, les Sentinelles de l'air, c'était tellement génial. Fusée XL5. Ben moi, Oui, je suis encore exactement. bloqué sur le labyrinthe, puis j'ai encore pas compris dans ce film-là comment David Bowie a fait pour avoir les plus grosses boules que Jennifer Connelly. Les deux sont magnifiques dans ce film-là. Ah, c'est incroyable. Vous êtes des incultes. Bon, non, on est des injustes. Mais c'est drôle, ça revient à ce que tu disais, parce que qu'est-ce que David Bowie fait dans Labyrinthe? Il utilise des marionnettes pour attirer un enfant. Ben non, il kidnappe des enfants. Ah oui. C'est un roi gobelin. Non, moi, ce film-là, j'ai bien de la misère avec ça, uniquement des parce que kobolds. c'était le film préféré de ma sœur. Puis honnêtement, j'étais juste comme, non, je veux pas écouter ça, je trouve ça laid. Là, on Ça m'attire pas. Mais on vient d'avoir une révélation. C'est-à-dire? Donc, c'est ta sœur qui a du goût dans la famille. Probablement. Probablement. Les marionnettes, c'est pas pour moi. Fait que c'est peut-être pour ça que je donnerai pas de chance à Dark Crystal, c'est juste pas pour moi. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est le genre de projet qui pourrait te convaincre. Mais, tu sais, peut-être que tu n'aimeras pas ça. Mais Ah oui, je peux l'essayer. pour ceux qui nous écoutent, si vous aimez le moindrement les marionnettes, foncez là-dessus. Excellente série. Et, Dark Crystal. pour les autres, ben, écoutez, trouvez d'autres façons d'avoir des enfants dans votre sous-sol. là. Les bonbons fonctionnent aussi, ça a l'air. Puis il y a Déjà Enchanté qui arrive sur Netflix dans 2 semaines, Oui, c'est vrai. la 2e saison. On n'avait pas trouvé ça plate la première saison? Ben, c'est parce que le problème, c'est que c'était une histoire qui était continue, qui était long à commencer. Ça commençait à être pas pire dans les 2 derniers épisodes. Eh boy. Puis le gros problème aussi, c'était du fucking Netflix à la marde. La place de faire du 22 minutes, tu faisais du 35 minutes sur un dessin animé qui est supposé d'en durer 22. Ça fait que tu avais 13 minutes où il n'y avait pas de jour puis tu dormais. Non, c'était long un peu. Ta minute, là. C'était quoi donc ça, des C'est le projet de Matt Groening, là. Oh, c'était d'un ennui mortel. Ah oui, c'était Ouais. vraiment J'ai vilain. pas été là. capable de passer à Colin. travers. Non, moi non plus. Je pense Je que pense j'ai que fait j'ai 2 écouté épisodes. 2 épisodes, Ouais. puis je rêvais que tout le monde meure. à la Ah non, fin. c'était pourri. J'ai eu bien de la misère. Ouais. J'aime beaucoup mieux, tant qu'à ça, la 17e saison tu sais, c'est de parce que- Family Guy qui est arrivée cette Ouais, puis les gars, puis même dans leur série, ils ont sorti She-Ra aussi. J'ai pas été capable de continuer. Pourtant, c'est les mêmes studios qui avaient été derrière Voltron. semaine. Puis ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Puis quand je vois que Kevin Smith va travailler sur He-Man, c'est à quoi ça va ressembler rendu là. J'ai hâte de voir ça aussi. Il y a beaucoup de hype autour de ça. Mais ça fait longtemps Ouais. qu'il nous a pas pondu quelque chose de Mais qualité, M. c'est Smith. pas grave, mais tant qu'on verra pas le visuel de quoi ça a l'air, He-Man. Effectivement. Hey, parlant de Netflix, il y avait le premier Hit qui faisait son apparition en même temps que la deuxième partie sortait au cinéma. Et je déteste dire, on avait un peu raison, mais toutes nos craintes, en tout cas dans mon cas à moi, se sont avérées réalisées quand je suis allé voir la deuxième partie. Je suis allé le voir de reculons hier parce que tu sais, j'ai lu le livre, je savais qu'est-ce qui restait à voir dans l'histoire et ça ne pouvait pas fonctionner. Ben, on s'en avait parlé dans un podcast. On avait dit comment ils vont faire pour surfer sur la popularité du premier, comment ils vont faire pour sortir de là. C'est pas juste ça, c'est parce que si tu prends Hit, c'est une histoire, c'est un roman qui est écrit sur 2 temps. Ça fait que tu as le passé puis tu as le présent qui sont conjoints avec les gens qui se rappellent les choses en même temps que les jeunes vivent leur aventure. C'est que plus les jeunes en apprennent sur ça et son origine, plus les adultes s'en rappellent au fur et à mesure. Mais là, tu as vu un film où tu as vu tous les jeunes qui ont réussi à tout apprendre. Ça fait qu'ils n'ont plus de révélation. Ça fait que là, c'était comment ils allaient amener les adultes À se rappeler. à se rappeler. Ça prend 22 secondes. Puis aussi, l'autre niaiserie qui fait que ça peut pas fitter, It, c'est un film d'horreur. L'horreur est avec les jeunes. Il n'y a pas d'horreur avec les adultes. Les adultes, c'est une enquête. Mhm. Puis il n'y a pas d'horreur. Ils nous ont créé ça un film de 3 heures. Ah, c'est 3 heures, puis c'est pénible. là. Hey, sérieusement, la première heure, là, Ah, c'est très pénible. ça n'a aucun sens. C'est les adultes, la réunion qui se rencontrent. Ça finit plus. Ça finit plus. Puis tu vois le clown, quoi? Dans la première heure, tu le vois 2 minutes. Ben, tu le vois péter Xavier Dolan au début. D'ailleurs, si vous n'aimez pas Xavier Dolan, c'est une excellente raison d'aller voir le film. Xavier Dolan est dans Hit. Ben, il fait l'homosexuel qui se fait tuer sur le pont au début du roman. Ah, puis il en mange une sincère. Là. Si vous aimez pas... Mettons, vous avez un fantasme là, de ne pas aimer Xavier Dolan, là, vous allez aimer beaucoup les premières 20 minutes. Ouais, Il y a- mais là, tu sais, entre pas l'aimer, puis tu sais, comme acteur, moi, je l'ai vu dans plein d'affaires, puis c'est quand même un excellent acteur. Ah, mais c'est juste que j'ai fait le saut là, quand il mange une sincère volée. Là. Puis c'est- Hey, je me souviens même pas de cette scène. puis ça promet parce que, je sais pas si t'étais comme moi, mais quand j'ai vu ça, C'est le premier meurtre que C'est a ça, Derry là. dans le roman. c'est ça. Puis ça
ça promet parce que là, tu retrouves un peu du premier film puis tu te dis, oh, OK, on est redécollé. Et après ça, s'installe cette longueur qui ne finit plus de finir. Mais la réunion, de la façon qu'ils se rencontrent, l'horreur, puis sérieusement, j'ai rien contre le casting des adultes. Qui est moins intéressant que celui des enfants, pour Il ça. y en a rien que deux qui réussissent à se démarquer. Bill Hader. Bill Hader, puis l'autre qui fait Eddie. Oui. À part de ça, là, sérieusement, Bill, qui est supposé être le leader du groupe, en plus, c'est Jim McAvoy qui joue. Là. Puis tu vois rien. Là, Il sert à quoi? Hein? Non, 0-0 avec une barre, à part nous faire un triste parallèle avec Stephen King. Là. C'est-à-dire un auteur qui a de la misère à finir ses romans. Puis là, le caméo de Stephen King est quand même intéressant dans ce Il y a un caméo dans ce de Stephen King, contexte-là. mais sauf que le film, c'est ça, c'est parce que la réunion avec les adultes, ils ont respecté le fait que Mike était le bibliothécaire, Mhm. qui restait là. Ce que j'avais dénoncé dans le premier film, qui était un boucher puis un tueur de moutons, tandis que c'était Ben qui était le bibliothécaire qui faisait les recherches. C'est Mhm. qu'ils ont inversé les rôles, puis là, ils ont fallu qu'ils corrigent leur erreur pour faire le deuxième. Et ça, c'est une chose qu'ils ont fait sans arrêt corriger les erreurs. Puis ils ont même rapporté des points qui sont fait rentrer dedans. Et quand justement, il va voir Stephen King, puis il rajoute sur Bessic pour retrouver les artefacts du passé. Mhm. De un, sur Bessic, il n'a même pas été l'artefact, il a retrouvé le bateau de son Ouais, c'est frère. le bateau, l'artefact. Alors qu'on pensait tous que c'était le Bessic, nous. Ben, c'est parce que Silver, à base, c'est l'instrument magique de la vitesse dans Hit. Parce que dans le premier, mais si quelqu'un est blessé, si quelque chose qui arrive, puis il faut qu'il sauve, ben, il y a quelque chose à aller chercher, là. Il n'y a rien qui va être plus rapide que Silver. Puis tant qu'il va être sur Silver, il va avoir le temps d'arriver à son objectif. Puis c'est quelque chose qui avait été très poche dans le premier, parce qu'il n'avait jamais fait ça. Hey ho, Silver, comme s'il le traitait d'un cheval. Il a fait faire avec Jim McAvoy. Tu sais, juste pour dire, ah oui, on vous a écouté, puis on s'est rappelé qu'il faisait ça. Même chose avec Chastain, à un moment donné, que Richie fait une joke de trop, puis elle fait comme bip bip Richie. Ils l'ont jamais fait dans le crise de premier, qu'il allait trop loin. Ils n'ont jamais dit le bip bip. Ils l'ont mis une fois dans le deuxième. C'est comme, hey. Ça, peut-être que ça va être pour ceux qui ont vraiment lu le livre. puis Mais Oui, non, là, on tombe dans le très pointu. Non, Par non, contre- mais sauf que ramener les poignées qu'une fois de même, c'est que tant qu'à ça, si tu l'as pas mis pantoute dans le premier, il ramène-les pas pour faire plaisir au monde. Ouais, mais tu vois, moi, je suis d'accord avec Alan. Mais ça m'a pas, ça m'a pas sauté Ces aux yeux, là. référents-là qui étaient importants dans le roman, Ils sont pas là. ils sont pas là pantoute. Puis là, tout d'un coup, juste pour faire un clin... C'est comme pour faire des accroches, des clins d'œil. Moi, je l'ai pas vu, là, mais entendre parler à Alan, ben, j'étais content que les circonstances avaient fait que je l'ai pas vu. Mais finalement. l'affaire, c'est que j'ai eu l'impression que le premier film, ils ont tout fait pour que ça fonctionne. Ils ont voulu que ce film-là se tienne sur lui-même, Sur lui-même. que ce soit une entrée, puis ils se sont probablement dit, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, au moins, on a un film qui est complet. On a un film qui s'écoute, puis qui respecte une partie du roman. Puis là, moi, je vais embarquer sur la partie spoiler, là, parce qu'on avait souvent parlé qu'il n'y avait pas le rituel de chute dans le premier. Oui. Et là, je vais embarquer là-dessus sur tout ce qui fonctionne. Hey, pas. tu l'as scrappé, hein? De un, le rituel de chute, ça a pris 15 minutes dans le film pour que le noir, le Mike, en parle. Parce qu'il était parlé à une tribu indienne que, là, 2000 ans, ils ont déjà combattu ça. Mm. Selon un rituel de chute qui est amérindien. OK, c'est parce que le rituel de chute, là, puis c'est vrai que c'était dans ce genre de tente, mais les enfants, ils avaient lu quelque part, quand ils étaient jeunes, que s'ils se faisaient une tente de privatisation d'oxygène avec de la fumée de certaines herbes qu'ils mettaient dedans, ils pouvaient faire un voyage astral. Mhm. Ce qui est totalement vrai. C'est vrai que c'est amérindien, ça. C'est que quand il était jeune, il l'avait fait. Puis il avait fait un voyage astral. Puis c'est pas un Indien qui avait expliqué le rituel de chute, c'est Mathurin qui l'avait expliqué à Bon, Bill. la fameuse grenouille. La tortue. Tortue. Propriétaire de ferme. Oui. À la ferme à Mathurin. Ça fait que- Ia, ia, C'est parce oh. qu'il faut jamais oublier que là-dedans, l'origine de Hit, en plus, ils l'ont expliqué dans le film, qu'il vient d'un météorite qui Oui. s'est écrasé, puis comme avec les Deathlight qui sont là, c'est sa force vitale du mal. Ils ont tout mis ça dans le film. Mais là, si tu tortue avec le macroverse, il ne faudrait pas aller jusque-là. C'est que c'est une tribu amérindienne qui a expliqué comment faire le rituel. Puis, dans le fond, il faut juste que tes cœurs hit jusqu'au temps qu'ils rentrent dans le bois. Mais j'ai une question, par exemple, pour toi. Parce que dans le film, je me rends compte que le rituel ne fonctionne pas, à moins que j'aie mal compris le film. Et la fin, en quoi elle est différente du premier film? C'est exactement la même chose. Ils ont dit « j'ai pas peur », puis ils ont donné des coups de poing en face. Fait qu'il est-tu mort? Cette fois-là, ils ont écrasé son cœur. Ça n'a rien changé. Parce que moi, là, quand j'ai vu la fin du deuxième film, je suis sorti de là puis je me suis dit, oh, mais ils me prennent-tu pour un cave? C'est la même fin que le premier? C'est la même fin. Il arrive parce que la première fois qu'il était jeune, il avait fait le rituel, la fin avait chié. OK. De toute façon, c'est des kids parce que le rituel, il est bizarre parce que il faut que tu pognes Hit, que tu croises son regard, puis tu fasses face à face. Dès que tu es locké, yeux à yeux, là, le rituel se lance. C'est que tu tires la langue, il tire la langue,
si tu vous crachez mutuellement sur la langue, puis après, vous faites un combat de langue une par-dessus l'autre, puis il faut vous compter des jokes, puis c'est au premier qui rit. Une crise de chance qu'ils n'ont pas fait ça dans le film. Non, Ouais. c'est Non, mais j'imagine la langue une par-dessus l'autre, là. Ah, OK, c'est Là, parce tu nous que... donnes des arguments pour pas qu'ils aient fait le film. Là. Non, c'est parce que n'oubliez pas que 15 pages plus tard, il y avait une orgie d'enfants Oui, d'11 ans. oui. là. Ah oui. Parce oui, que ouais. il paraît que rendu à 1200 pages, là, de la cour, qui en prenait pas juste un peu rendu là, Stephen King. Il l'a déjà dit, il avait échappé qu'il avait écrit ce livre-là. C'est quelque chose. Là. Oui, mais sauf que le rituel était ce que quand la deuxième fois, ils l'ont fait, qu'il était en araignée, là, ben, c'est Bill qui était plus vieux qui a réussi à faire un face-à-face avec l'araignée puis lancer ça. Sauf que les deadlines étaient rentrés en jeu. Ils ont fait un voyage astral en vitesse lumière. C'est Mathurin la tortue en crevant qui ont donné l'énergie suffisante pour péter. C'est parce que ça n'aurait jamais pu marcher. Ah, c'est impossible. Tu me comptes ça, puis ça peut pas être un film. là. Ça Non, peut c'est pas exact. marcher. Ça marche ça pas. marche pas. là. J'imagine même pas comment ils sont Savez-vous- capables d'aller là. Ouais, mais savez-vous à quoi ça me fait penser? À ceux qui pensaient qu'on pouvait faire le Silmarillion en film. Là. Ah, ça peut pas marcher, Ils ça. ont oublié ça. Là. C'est ça, ce qui Oubliez arrive, c'est ça, que le là. rituel de Shul était comme trop Je gros. savais même pas qu'il voulait le faire. Sauf que le rituel, il aurait juste dû pas le mettre. Si t'es pas capable de l'adapter, puis t'en fais une merde qui revient comme au premier, là. Mais comment tu fais pour le tuer? Comment tu fais pour mettre fin à la menace? Moi, je me suis même demandé à la sortie du film si c'était pas... Le message, c'était pas qu'à tous les 27 ans, ils vont être obligés d'aller le tuer. Ouais, mais sauf Puis que... qu'il va toujours revenir. Est-ce qu'ils nous ont ouvert une porte pour un hit 3? Ben, sais-tu quoi? Je me suis quasiment demandé s'il revenait pas à 72 ans pour essayer de péter la gueule une troisième fois en CHSLD. Là. Non, c'était très particulier. La façon qu'ils ont amené le rituel de Shud, Bill, qu'on n'a jamais senti que c'était le leader du Non, groupe, jamais. Beverly, qui avait plus Moi, rien. Jessica Chastain, je suis pas capable en passant. Là. Hein? Ah, je suis pas capable. Moi, je l'adore, elle. Ah oui, dans, faire dans Dark rénovation. Phoenix, elle était tellement bonne. Oh, ouais, mais bon, écoute, moi, je trouve que c'est une excellente actrice. Là. C'est Ouais, vrai mais- que dans Dark Phoenix, son personnage qu'on comprend Non. pas encore est écœurant. Mais en tout cas, il paraît qu'elle ne savait même pas qu'elle jouait dans le film. Ah, Mais, quelle Ah. catastrophe. non, mais en tout cas, c'est parce que le film ne fonctionnait pas. L'horreur ne fonctionne même pas. Attends, un peu, je t'amène là. Comparativement au premier, où je sais pas si c'était parce qu'il y avait des contraintes de budget, mais moi, ce que j'aimais beaucoup du premier, puis j'en ai parlé souvent, c'est l'inquiétante étrangeté, la peur. Moi, j'ai été malaisé dans le premier tout le long du film. J'ai adoré ce film-là. Je trouvais il faisait peur. Dans le deuxième, on a fait du George Lucas. Ah ben, pas rien que ça. Vous en voulez des babites? V'là des Ben, babites! c'est parce que Pennywise, c'est ce qui faisait peur dans le premier, avec ses maudits yeux qui étaient offset, sa présence. Puis les flashs de monstres. tu sais. Skarsgård était omniprésent dans ce film-là, tandis que dans celui-là, il était toujours remplacé par des monstres en CGI. On le voyait C'était jamais. juste du CGI. Puis tu sais, les flashs dans le premier film utilisent beaucoup cette technique qu'on avait utilisée dans Exorcist. Tu sais, la fameuse image de démon qu'on voit apparaître dans Exorcist. un c'est flash. génial, ça. Bon, le flash fait en sorte qu'on dirait que tu n'as pas le temps de le voir comme il faut, ce qui fait que c'est encore plus épeurant. Et dans le premier film, les monstres étaient utilisés comme ça. Tu avais l'impression que tu les voyais, puis tu n'étais pas sûr si tu l'avais vu. Ça allait tellement vite que c'est ça qui faisait peur. Dans le deuxième, là, c'est full George Lucas effect. Là. Ouais, la seule fois qu'il a fonctionné, là, c'est qu'il était en dessous des estrades avec la petite fille. Ça, c'était merveilleux. Ça, c'était parfait. ça. Puis en plus, le film, il recommence à fonctionner, là aussi, dans des affaires, c'est qu'il recommence à avoir les flashbacks avec les jeunes qui se rappellent des moments qui ont eu peur. Les adultes, avec les flashbacks, avaient une certaine symbiose qui fonctionnait. Mhm. Mais la première heure et 20, il n'y en avait pas. Sauf que c'était confus. Parce que quand ils redeviennent enfants, est-ce que c'est une vision qu'ils se voient enfants en train de vivre ça ou c'est un souvenir qu'ils n'ont pas mis dans le premier? C'est un souvenir, parce qu'il faut jamais oublier que... Mais c'est pas clair. Je sais que c'est pas clair, parce qu'il faut jamais oublier qu'ils sont supposés de se rappeler de rien, parce que même la cicatrice qui avait ses mains, Oui. elle réapparaît normalement quand Mark les appelle. Tandis Mm. que là, tout ce qu'on voit, là, c'est Bill qui fait « Oh, j'ai mal à la main Mais je veux dire, les souvenirs, c'était pas clair parce que il était pas là dans le premier film, ces Hey, souvenirs-là. exactement. Parce que c'est le même principe que tu lis le roman, là, ils comptent leur été au grand complet, puis c'est qu'ils arrivent à la fin, puis qu'ils comprennent comment le tuer, qu'ils se rappellent au plein milieu de l'été qu'est-ce qu'il avait fait dans Hutte. C'est parce que les souvenirs reviennent tout croche. Honnêtement, c'est comme... cette dynamique-là, si on voulait la faire, il aurait fallu la faire du début. Ben, je comprends les... Partir avec les mais vieux, là. Je comprends le concept qu'ils veulent faire un supercut. Tu veux dire? Ils vont faire ils une vont autre faire- grosse version longue. Ils vont faire un film de 6 heures. Mhm. Puis ils vont prendre les scènes coupées qu'ils n'ont pas pu mettre dedans, puis ils vont faire un film où ce que le présent puis le passé s'entremélangent pour faire comme le roman. OK. Et ça peut donner quelque chose qui fonctionne plus. sauf Ça que va être intéressant. ça va être intéressant. Puis, tu sais, on dit 6 heures, c'est long. Ouais. Le monde parle, il binge-watch des séries de 8 heures. Ah là, non, ça, one c'est shot pas à la grave, soirée, ça. il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on a tout évité la confusion dans le premier en espérant
sais, en se disant c'est peut-être la seule chose qu'on va faire, puis on n'aura pas de suite. Puis là, dans la suite, on a dit, on change de tempo, on change de façon de raconter. Ben, On les mélange les deux en même temps. On savait déjà comment combattre le monstre Ben, c'est ça. avant même que le film commence. Ah non, honnêtement, j'ai vraiment eu de la difficulté. Bref, pas super bon. Je vous envoie la question. Y a-t-il des éléments qui fonctionnent? Parce que je me rappelle, avant la deuxième bande-annonce, ils nous avaient présenté une scène avec Beverly qui va chez une vieille dame qui était totalement creepy. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh mon Dieu, on Ouais, est sur les rails. non. pour Cette un- scène-là fonctionne. Sauf que la grand-mère devient un démon de 12 pieds qui court dans le champ. Puis elle ressemble étrangement à Violateur dans Spawn de 1997. Oh, mon Dieu. c'est pas une qualité, ça. Ouais, en passant. le premier bout fonctionne jusqu'au temps qu'elle devienne un gros monstre de 12 Bon, pieds. c'est ça, C'est- un Violateur mal fait. Dans le roman, il y avait. Mais toi, tu vas tellement- aimer ça, c'est comme Dark Crystal. On voit les fils. Pas en T'as pas tout. vu Dark Crystal, tu peux pas dire ça. Dans le roman, il y avait tellement des bonnes scènes, pourtant, là, tu sais. Ouais, mais cette scène-là, effectivement, j'en ai qu'elle fonctionne. Puis comme Alan l'a dit, tant et aussi longtemps qu'on voit pas le monstre, puis c'est toute la différence. En fait, cette scène-là là, représente exactement ce que les deux films sont. T'as tout ce qui a fonctionné dans le premier, dans la première partie de cette scène-là, puis t'as tout ce qui fonctionne Puis pas dans la deuxième aussi, partie. puis même Bill, de la façon qu'il a travaillé avec Jim McAvoy, là, hein, dès qu'il arrive à Derry, il recommence à bégayer, puis il bégaye tout le long. Tandis que normalement, il bégaye jamais. C'est juste que quand il se rappelle des souvenirs, puis qu'il revient en contact avec sa jeunesse, qu'il recommence à bégayer, puis le monde s'en rend compte. Tandis que là, c'est comme s'il avait jamais arrêté de Tu bégayer. sais, le père de Beverly était beaucoup plus efficace dans le premier film où tout était suggéré. Puis tu sais, l'espèce d'ambiance où il y avait personne de normal dans le premier. Non. Rappelez-vous de ça? Il n'y a aucun la ville, habitant là- qui avait l'air. La mère. Et- non, tout le monde, là. C'est ça. Et ça faisait en sorte qu'on se disait, c'est possible que tout ce monde-là ait été témoin de plein d'enfants qui sont en train de mourir. Le problème du deuxième, c'est qu'on dirait qu'il se passe dans notre monde. Ouais. Et là, tu te dis, hey, il n'y a personne qui a remarqué qu'il y a un enfant qui vient de mourir. Il n'y a personne qui vient de Non, remarquer mais que... ça c'est une influence de Hit. Si un enfant disparaît, 48 heures après, le monde font comme s'il n'avait jamais existé. Oui, mais dans le premier, l'ambiance fait en sorte Ben, qu'on l'accepte. On l'accepte, mais dans le deuxième, ben, c'est parce que. Ça marche pas. De toute façon, je constate dire que la chimie des adultes ne fonctionnait pas. Non, elle fonctionne pas. Puis le point, puis l'humour. L'humour, je pense que c'était accidentel dans le premier. On s'attendait peut-être pas à une réaction comme celle-là sur l'humour qu'on a mis dans le premier, qui était charmante parce que c'était des enfants. Dans le deuxième, on a eu le syndrome Marvel. Là. Ah, mais c'est parce que Bill Hader, son personnage de Richie, Joe qui fait, là, ce qui est pire, c'est que tu ris. Tu ris de bon cœur. Tu as du fun. Mais Oui. il en fait même des bouts qui sont supposés être tragiques. Puis le film est tellement pas là au niveau de l'horreur que tu ris. Puis tu as du fun dans le moment. C'est ça qui est plate. Et ça fonctionne pas à cause de ça. La séquence, c'est quoi? C'est avec le Poméranien, là? Oui. Sérieusement, je l'ai pleuré. Là. Ouais, c'était drôle. Ça n'a C'était aucun drôle. sens. Tu sais, il arrive devant 3 portes. Scary, not scary at all, very, very scary. Mais là, ça ressemblait genre à une passe de Scooby-Doo. Alors, on choisit lequel des portes, c'était inversé. Puis tout. Fait que Puis là, on va ils se faire, ramassent- ah oui, oui, ils se oui. ramassent avec un petit Poméranien, puis ils font des jokes sur le Poméranien en le faisant assis, puis en faisant des niaiseries. Puis là, Puis t'oublies ça toute dure- la presse, t'oublies tout le pressé de la scène. Ça là. dure au-dessus de 4 minutes, ça, Ah, ça, séquence-là. c'est terrible. Non, c'est vraiment terrible. Par contre, autre point positif, 2h49, ça paraît pas 2h49. Par Ben, je suis allé le voir à 9h45 hier. Est-ce que le film a fini à 1h? Ça paraît en crise. contre. Ouais, là, c'est peut-être ça. Là. Mais moi, quand je suis allé le voir à 19h30, fini à 22h, il n'y a pas eu de long moment où j'ai fait comme. Tu sais, il y a mais toujours c'est de quoi qui se bizarre, passe là, à l'écran. parce que là. en commençant de parler du film, tu as dit que c'était long et pénible. Oui, oui, mais long et pénible, dans le sens que. Bon. Long et pénible, dans le sens que c'est. Bravo, Dans le Pat. sens que c'est pas long et pénible. Non, dans le sens que c'est. Ben, c'est un- pour prendre la défense à Martin, c'est dans le genre qu'il écouterait peut-être pas une deuxième fois. C'est ça, c'est plus ça. Ok. Mais je veux dire, au cinéma, j'ai pas eu de. Un peu comme un Endgame, j'ai pas eu de moment où j'ai fait comme, tu sais. OK, ça, il aurait pu le couper. Once Upon a Time in Hollywood, mon exemple. OK. Où je me suis clairement dit, il y a une demi-heure que je peux couper, puis je fais pas mal au film, puis ça me dérange pas, puis je m'emmerdais dans cette demi-heure-là. Je trouvais que c'était long. L'heure de char. C'est ça, là. Tandis que dans Hit 2, même si c'est pas bon vite. OK. Tu comprends-tu? Je sais pas si je suis clair, là. Non, mais... Non. C'est pas bon. C'est pas bon Hit. vite. Oh. Oh. C'est vraiment Merci, ton dernier Pat. épisode. C'est vraiment ton dernier épisode. Ouais, Ça- parlant de ça, je peux dire si j'en fasse une pire que ça. Hier, je suis allé voir It 2 au cinéma en version française aussi. It 2 aussi. Tu sais, c'est sûr qu'on y ait des jokes plates comme lui, là. On est des incombrés, Alan. OK. Moi, je suis un excellent public. Non, t'es juste vieux. C'est le genre de joke qui te font. Tu sais, démon du midi, là. Ah oui! T'es notre Suzanne Lapointe, Pat. Tu ris, puis c'est correct. T'as un bon public. C'est l'enfer. Avant d'aller à nos poisons, ça, c'est une tradition, Jean-Luc, qu'il va falloir t'inculquer. Tu le sais pas encore, fait que je vais te donner une prochaine intervention pour y penser. Joker. Est-ce que on est en train de se bâtir un hype? Est-ce qu'on va se faire mal? Mais ça dépend là, de qu'est-ce que tu t'attends. Parce que là, on a clairement l'impression,
avec le Lion d'Or qui a remporté hier, qu'on est plus dans le cinéma d'auteur, hein, avec quelque chose de grandiose puis une performance hors de l'ordinaire. Donc, est-ce que j'ai un hype ou non? À la base, le film ne m'intéresse pas. Là. Je l'ai toujours dit. Moi, ça ne m'intéresse pas pour 2 scènes. Mais, écoute, la performance pourrait amener un Oscar à multiples niveaux. Là. La Donc, question que je pose. moi, je vais aller le voir. La question que je pose, Jean-Nic, est-ce que si un film de comique ou un film qui touche la culture populaire devient prisé, devient auteur, est-ce que ça peut nuire au public qui aime plus les films de comique ou les deux peuvent cohabiter? Moi, je pense qu'on a un mélange des deux, puis c'est ce qui va faire sa force. DC se sont plantés en essayant de copier Marvel. On en a parlé plus récemment. Ils ont essayé d'avoir un univers cohérent. Ce qui fonctionne avec DC, c'est de prendre des chances, d'avoir leurs personnages à eux, d'essayer de faire des trucs complètement différents. Tu peux avoir le Batman des années 60 avec Adam West qui fonctionne avec le Batman de Keaton. On parlera pas des Batman de Schumacher, mais on va prendre les Batman de Nolan. C'est pas grave que ça raconte des histoires différentes. Ce qui est le fun avec le personnage, c'est que t'es pas obligé d'avoir une continuité. Moi, le Joker qu'ils sont en train de faire, je suis hype au bout, j'ai hâte de voir. Moi, mon gros point d'interrogation, Todd Phillips, ce gars-là, tout ce qu'il a fait, c'est Hangover 1, 2, 3. Des comédies super sympathiques, mais genre, on parle pas de grands films d'auteur. Là, ça a l'air à se présenter sous quelque chose d'autre. Le buzz est très, très bon. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Tant mieux si le film réussit bien puis ça me parle. Mais moi, je pense que tu peux concilier les deux. Il y a de la place pour un film de super-héros popcorn comme ce que Marvel fait, puis des films de super-héros où on va dire un petit peu plus pensés qui ont un message social à apporter, comme ce que Joker veut sembler faire. Mais le faire. risque qu'on a, par exemple, un film comme celui-là, est-ce que, par exemple, s'il fonctionne très bien, mettons, puis qu'on a un très bon succès, je sais qu'on a vu des... Elle pourrait Warner et DC ont la maladie de oui, je suis d'accord avec toi. à Robert Pattinson et son Batman. Là, est-ce qu'on va tenter d'étirer cet univers-là puis se dire, ben finalement, c'est peut-être lui notre univers cohérent, tu sais? Ouais, ben peut-être que la tentation va être là, effectivement, si le film fonctionne, de vouloir tout garrocher là-dedans. Puis, tu sais, le film a pas l'air particulièrement joyeux. Puis, c'est un film sur le Joker qui est quand même un clown psychotique. Oui, je pense qu'on se sortira pas du DC qui fait pas des films joyeux. Puis je crois qu'ils vont essayer de nous relier tout ça si ça fonctionne bien, mais c'est pas grave. Parallèlement, on en parlait un peu plus tôt, il y a aussi une bande-annonce qui est sortie pour le Birds of Prey, qui, lui, semble être lié à ce qui est plus l'univers cohérent de DC. Donc, ils n'ont pas encore tout réglé le démon, mais moi, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Alan? J'irai jamais voir ce film-là. Pourquoi? On a juste un podcast qui parle de ça, mais j'irai jamais voir ce film-là. Ah, ça, c'est sûr et certain. Jamais voyons, mais pourquoi? De un, Joaquin Phoenix m'énerve bien qu'il y voir la face, je suis pas capable de le sentir. Un des plus grands acteurs de sa génération. Ouais, je l'ai vu dans Gladiator, puis j'ai découvert qu'il avait joué un tiers rôle d'un film avec Nicole Kidman avant les années 90. Mais la face, ça revient pas. Le film, moi, le cinéma d'auteur qui se prend au sérieux de même, ça me donne envie de vomir. Mais tu penses pas que ça peut se rapprocher de quelque chose comme Logan, par exemple? Logan, je suis allé le voir au cinéma, j'ai failli m'ouvrir les poignets la première fois. Ouais, tu t'en souviens pas, il a détesté. Je me souviens pas de ça. Non, mais c'est parce que... Parce que moi, c'est mon top 3 des films de super-héros, Logan. Non, c'est pas un film de super-héros, c'est ça la différence. J'adore ce film-là. Mais on s'entendra pas sur celle-là. On s'entendra pas là-dessus, sauf que l'intérêt est juste pas là. Pas là, pantoute. Pantoute. C'est pas le genre de cinéma qui mais m'intéresse. Mais attends un peu, Alan, là. Si du film popcorn comme Avenger Endgame, t'aimes pas ça, puis que du film d'auteur comme Joker, t'aimes pas ça, quel est le bon film de super-héros pour toi? C'est pas Endgame que je sais pas aimer ça. C'est C'est parce que Endgame, son gros problème, j'ai toujours dit, c'est que Marvel, dans leur série de films, sont pris au sérieux, puis ils ont monté quelque chose de cohérent, puis à la fin, ils ont fait, on fait quelque chose qui fonctionne pas, puis on va faire fermer votre gueule, puis acceptez-le. Mm-hmm. Avec le gap de 5 ans, avec le blip, là, qu'ils ont essayé de nous expliquer dans Spider-Man par après que ça faisait pas de sens, là, ce niaiserie-là a pas de sens. Puis... tu sais, à se prendre trop au sérieux puis essayer de te faire avaler n'importe quoi par après, là, ça t'envole d'en face. Il y a du monde qui a réussi à passer par-dessus, moi, j'ai pas été capable. OK. Mais Joker, ça marche pas non plus. Ça marche pas. De toute façon, moi, si je vais voir un film de super-héros, là, ouais, c'est pas pour faire du « Oh, c'était merveilleux ». Je vais pas voir de l'opéra. Je lis pas des BD pour... Mais pourtant, dans le monde de la BD, quand on a quelque chose qui est un peu plus d'auteur, t'aimes ça? Tu sais, je veux dire, Batman Damned, t'as trippé, toi. Moi, j'ai détesté. Ouais, sauf que non, il y avait beaucoup d'éléments. Si tu ferais un film avec ça, ça serait pas juste un gars qui danse dans la rue en faisant prendre son bain à sa mère, là. C'est sévère un peu ton affaire. J'essaie de comprendre, mais c'est correct, je respecte ça. Quand on en parlra, écoute, je c'est correct. C'est pour ça que je disais aussi tantôt, il y a de la place pour les deux. Les deux peuvent cohabiter. Mais sauf que le problème, c'est que chemin, c'est comme vous disiez, il faut pas que Warner s'énerve avec ça. Non, si s'énerve, ça va être foutu. Fox, ils ont fait un Logan, puis ils n'ont jamais rembarqué après sur d'autres choses du genre. C'est parce que il faut que tu fasses un one-shot. Tu l'essayes. Si ça fonctionne, tu le mélanges à rien. Tu as réussi à faire un film qui va passer à l'histoire.
toute façon, c'est juste une itération. Puis moi, l'autre affaire qui peut-être qu'il ne faudra pas oublier, c'est que vous allez voir le film, là, hein, c'est que les éléments qu'on voit dans Banana, c'est qu'on voit un Joker qui rend une ville folle puis qui donne le sentiment de liberté par rapport à une oppression. Puis on l'a eu dans Gotham, là, 3 ans. Mhm. Ça fait qu'il va y avoir des rapprochements sur ça. C'est aussi qu'il va s'arrêter parce qu'il ne faut pas oublier le film. C'est pas un film sur un clown fou, c'est plutôt une critique sociale sur le poids de la société puis comment ça peut te pousser à On l'extrême. ne le sait pas encore. On ne l'a pas vu. On peut penser que ça va être ça, mais là, on n'a que des images puis des bouts de scénario. Là. Puis, Attendons de voir les films avant de juger Non, sa mais critique Killing sociale Joke, qu'il fait. c'était un peu ça. non? Mais on a quand même des bouts de critiques qui l'ont dit que c'était une critique sociale. Puis Killing surtout. Joke, à la base, c'est ça. là. C'est une mauvaise journée peut te Peut rendre rendre n'importe complète. quel homme fou. Oui. Ouais, mais tu sais, on en a eu plein des bonnes critiques sociales qui ont donné des chefs-d'œuvre. Tu sais, Dawn of the Dead, c'est une critique sociale. Effectivement. excusez. Mais moi, je pense Oui. que c'est La écrit- meilleure reste Moi, l'enragé. L'enragé. Oui, l'enragé. Moi, je pense que c'est écrit dans le ciel avec des lettres de feu là, puis des météorites qui tombent que Warner va continuer dans cette ligne-là. Ben, moi, c'est ce que je crains un peu. Moi, je pense pas Mais- qu'il y a un peut-être. Je pense que Warner va arriver puis va dire avec toute son espèce de branche d'ici. Oh, mais attends, Puis là. tout le monde critique Wow, wow. tout le temps. Ils peuvent pas faire ça à 100% parce que de l'autre côté, on a Aquaman, là, qui n'est pas un Je grand sais film bien. intellectuel, qui a fonctionné au box-office, au bout, qui a eu des critiques quand même super Ouais. bien. Je sais qu'Alan a détesté. Moi, j'aime beaucoup ce Moi qu'ils ont aussi. fait avec Aquaman. Puis j'espère que DC que Warner, en fait, va continuer à faire les deux. Ils vont nous pousser un Joker plus intellectuel, puis Mais en c'est même pas- temps, mais- un Aquaman 2 Ben, qui on va dit être pas la aussi même chose. là. fun Moi, et éclaté. moi, quand je dis que j'ai peur qu'ils continuent dans la même vette, moi, c'est pas qu'ils fassent d'autres films d'auteurs avec des super-héros. Moi, ça me dérange pas. Ils peuvent m'en pitcher 28. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ce film-là devienne un univers partagé. C'est-à-dire Ouais. qu'on revoit Joaquin Phoenix avec le Batman de Pattinson, puis que là, on commence à mélanger les gens. Moi, ça me gosse. T'aimerais mieux qu'ils nous ramènent Jared Leto? Idéalement, qu'ils en ramènent pas un Chris, là. Ça serait... Ouais, Parce que- ils peuvent utiliser autre chose que Joker aussi. Parce que l'affaire, là, en ce moment, là, c'est que ils viennent d'avoir un prix prestigieux sur ce film-là. là. Puis là, c'est sûr que ça va les faire tilter. Non, c'est Parce sûr. qu'on en a déjà parlé comment ce que fonctionnait là, l'espèce de cage à poules de Warner où ils se garochent tous dans les murs en se demandant Mais qu'est-ce qui se passe. Pas juste ça, le film a coûté des peanuts puis il s'enligne sur une première fin de semaine de 70 à 80 millions. Mhm. Non, Fait ça, que- c'est sûr que ça donne la bave à n'importe qui. Tu sais, on n'est qu'à prendre Blumhouse et compagnie dans les films d'horreur depuis une dizaine d'années. C'est tous des films qui coûtent 20 à 30 millions, puis ils font tous du 100, 150, Ouais. 200 millions. C'est que, puis elles autres, c'est leur modus operandi, ils fonctionnent toujours comme ça. C'est que Warner, avec leur manie de quand un concept fonctionne, de virer fou avec, ils vont-tu nous lancer une série de films à petit budget en espérant que ça soit tous des chefs-d'œuvre? Parce que l'autre affaire aussi, c'est, oubliez pas, là, tu me dis quoi, 70 millions à peu près? Moi, autour de moi, j'ai beaucoup de monde qui ne sont pas geeks, qui n'aiment pas particulièrement les super-héros, des gens qui se sont refusés à voir tout film de ce genre-là et qui sont intéressés par Joker. Mhm. Et ça me fascine à chaque Ben, fois. ça, là. c'est la fascination Joaquin Phoenix que je partage pas, justement. C'est parce que le gars est un phénomène au niveau acteur. Parce que c'est un acteur qui est très physique sur tout ce qu'il fait. C'est ses expressions faciales, toute la façon qu'il travaille. Il est très là. Il est très fort sur ce point-là. Puis le rôle du Joker, ça va y en demander beaucoup sur ça. Il va se démarquer de façon incroyable. Ça, c'est sûr et certain. C'est qu'ils vont chercher une grosse marge de monde qui ne tripe pas beaucoup là-dessus. Mais ça, j'ai hâte de voir la réception de ce monde-là, qui sont peut-être pas habitués à ce genre de récit-là, de comment ça va réagir. On termine avec les poisons. On commence par Pat. Tiens. Pat. Donc, moi, j'en avais deux, là, mais je vais en parler d'un en particulier. Quand on est monté là, au Comic-Con, là, j'ai acheté plein de trades. Là, Je Mhm. voyais du monde, des petits auteurs, des trucs de même. Puis, il y a un truc sur lequel j'étais tombé qui s'appelait Middle West. Middle West, c'est par Scotty Young puis George Corona. Et on est dans un étrange monde qui a l'air à être un petit peu steampunk, où tu as un petit gars qui vit tant bien que mal dans un petit village avec son père violent. Et ce petit gars-là, lui, il livre les journaux. Puis à un moment donné, bon, il y a une erreur, il se passe de quoi. Et il n'a pas fait sa job. Et là, son père pète une coche, il est victime de violence et on se rend compte qu'à l'intérieur du père vit tellement de rage qu'il se transforme dans une méga tornade qui dévaste toute la région. Et là, le petit gars fuit face à cette violence-là et on se rend compte que c'est dans sa famille, dans ses gènes, parce que quand il se sent menacé, il a la même rage. Et c'est la façon dont est décrite cette violence-là, cette violence familiale-là, là, domestique, là, entre le père et le fils, qui est absolument délirant, avec un
un univers complètement capoté, puis avec un personnage qu'on se demande est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai, comme un clin d'œil au renard dans Le Petit Prince. Et c'est absolument fabuleux, super bien dessiné. J'ai hâte au deuxième. Facile de se procurer. Oh, ouais, moi je trouve. Bang comme ça. Là. Bang comme ça. Alan? Je vais commencer par un poison ultra rapide avant d'aller avec le deuxième. Le premier, c'est que j'ai écouté le premier épisode de la série Swamp Thing qui a été cancellée de chez DC. Est-ce que je l'écoute ou je l'écoute pas parce qu'il est sur mon enregistreur numérique? Les nouvelles étaient pas pires, c'est mon sel. Ben, il a trouvé ça plate. C'est plate. Sérieusement, le premier épisode, il se passe pas grand-chose. Il y a un cadavre à un moment donné qui est fait en genre de silicone cheap qui se fait déchirer par des espèces de plantes qui sortent de partout. Puis finalement, là, c'est 1h20 là, de plantes caméra à terre avec des branches qui poussent puis qui courent après du monde là, pendant 1h20. Wow! J'ai vraiment hâte. Mais Puis Swamp Thing, encore une fois, tu sais quoi? Ben, c'est un scientifique qui mange des balles dans le corps puis qui tombe dans le marais, puis les plantes le prennent le contrôle, puis il devient un homme des marais. C'est qu'il a oublié le côté magique puis protecteur de la nature. Là. C'est une difficile semaine pour la tortue magique. Hein? Ouais, mais tu sais, c'est parce que... Pour tout ce qui est magie, là, c'est une dure semaine. Moi, ce qui m'a fait capoter, c'est que tu as pris Doom Patrol, où tu avais une aventure qui se passait dans l'anus d'un âne, puis plein de niaiseries de même, où que tout était disjoncté. Tu as Titan qui parlait de la Justice League, puis tu as Dana Troy qui était là-dedans, tu as tout. Tu arrives sur Swamp Thing, c'est un foutu homme des marais comme le film des années 80. C'est comme... Pourquoi vous n'avez pas osé? Pourquoi vous n'avez pas osé? Je veux bien que vous manquiez d'argent, mais au moins un petit peu côté vous magique. Vous pu oser. Ton deuxième poison? C'est sur Amazon Prime. La semaine passée sortait leur nouvelle série avec Orlando Bloom, Carnival Row. Oui, avec la très séduisante et surtout talentueuse Cara Delevingne. De la Vigne ou la Vigne, oui. Delevingne. Delevingne, tu sais, celle que quand elle se brasse le popotin, elle fait de la magie. Là, Ah oui. dans Suicide Mais Squad. Là. Elle a toujours l'air fâchée avec ses gros sourcils. Dans Valerian, elle était correcte, par exemple. Ouais, elle était Là-dedans, elle était correcte. Ouais, Elle mais faisait t'sais, une bonne Laureline. Quand tu es une actrice qui vogue sur le fait que tu te mets beaucoup trop de mascara sur les yeux puis que tu es bisexuel, c'est ça ta carrière, ça se peut que ça vire bizarre. Es-tu un bonne peu. là-dedans? Ben, c'est une fille, là. Mais... C'est supposé faire référence à quoi? Écoute, c'est quoi? Oh, t'as dit ça avec c'est du une mépris, là. C'est genre, tellement, là... C'est parce que... On Toutes s'excuse les à filles toutes sont les des filles qui nous connes. écoutent. c'est parce que Tout ce qui est magique est perdu. OK, je vais y aller avec un autre point, peut-être. J'ai essayé de la subtilité. Si vous aviez une curiosité, allez satisfaire votre curiosité. Ah, OK. OK, c'est juste ça. Juste ça. Mais est-ce que c'est bon, la série? Mais sérieusement, ça me fait beaucoup penser à Saga à cause du visuel, parce qu'il y a des filles puis il y a des hommes avec des bois de bélier. Ça OK. fait que c'est vraiment une critique sociale sur différentes castes, où ce que tu vois, les humains qui vont utiliser les filles comme esclaves, tandis que les hommes béliers, eux, c'est comme de la soumette. Fait que dans le fond, c'est fugueuse pour les geeks. Ouais, mais la plupart des filles travaillent dans des brothels ou dans des bordels aussi. Donc, mais la série, visuellement, c'est à l'âge victorien. C'est OK. super beau. C'est un petit peu lent, mais ce qui arrive, c'est qu'il amène assez d'éléments pour toujours te piquer ta curiosité, parce que tu découvres que plusieurs... les humains sont en guerre, puis tu as comme les créatures mythiques qui sont poignées entre les deux, OK. puis qui ont pas en place. Puis tu te rends compte aussi qu'il y a des lycanthropes, puis il y a d'autres choses qui arrivent en arrière. Ils amènent toujours des éléments, toujours un peu plus. Combien d'épisodes? 8 épisodes, c'est que ça s'écoute tout ça. De 1 heure? Oui, environ 50 minutes à 1 heure. Là. OK. Mon Amazon Prime finit cette semaine. Je vais peut-être essayer de me clencher ça. Et Jack Ryan, saison 2, ça revient le 1er novembre. Moi, ça peut être intéressant aussi. Mais Oui. Amazon Prime, je veux pas avoir 28. En tout cas, on en parle souvent, on en reparlera, là, mais je vais peut-être profiter de ça pour écouter ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mon poison, parce qu'on laisse le dernier mot à notre nouveaux injustes. Quel honneur. Quel honneur. Je vais vous parler de Pennyworth. J'ai été le premier à trouver ça complètement ridicule qu'il y ait une série sur Alfred. En fait, ils sont en train de faire des séries sur à peu près tout ce qui existe dans Batcave, à part Batman. Je commence à être un peu tanné. Tu sais, je veux dire, faites-nous donc une vraie bonne série de Batman, puis après ça, on verra. Mais tu sais pourquoi ils l'ont jamais fait? Non, vas-y donc. Parce que c'est Warner Ouais, qui a les Warner droits. les veulent en film. Il est signé pour ne faire que des films. Il n'a pas le droit d'apparaître ailleurs. Je sais, puis ça fait vraiment chier, parce qu'honnêtement, c'est ça qu'on veut voir. Moi, Batwoman, puis le téléphone rouge, l'histoire de la roue de la Batmobile, c'est Pat qui m'avait sorti ça cette semaine. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on a fait le tour. Fait que j'ai vraiment regardé ça. Le premier épisode, je suis tombé dessus par hasard, là, mais vraiment par hasard. Là. J'ai pas cherché à l'écouter. Puis je suis tombé sur les premières 20-30 minutes. Ça a piqué assez ma curiosité pour le réécouter vraiment, tu sais, bien assis puis bien installé. Puis, finalement, tu sais après à quoi qu'elle servait la petite fourchette? Non. Pas encore? Non, pas encore. Je suis pas rendu là. Mais honnêtement, c'est beau. Il y a un peu d'argent. C'est bien fait.
la rencontre avec Thomas Wayne se fait rapidement. Il se part une compagnie de sécurité. C'est intéressant parce qu'on a pris, au lieu de prendre le Alfred, tu sais, la nouvelle mode avec Alfred, c'est d'en faire un spécialiste des agents secrets qui se bat partout, puis qui a une expérience dans la CIA, puis qui est allé en Irak, genre. Là, on est vraiment, genre, années 30, là, puis victorien, puis le gros accent british, puis, tu sais, ça a l'air un peu plus espion, un peu plus... j'aime vraiment le ton que ça a, puis l'époque à laquelle on a voulu le faire. Donc, je vais y redonner une deuxième écoute plus sérieuse cette fois-là parce que je le regardais d'un œil, mais ça se peut que ce soit intéressant. Je vous en reparle. Ça passait sur Global, je Sur me trompe Global, pas. Si effectivement. vous l'avez manqué, vous avez le post, là, c'est sur Vidéo on Demand, il est disponible directement. Là. Exactement. Il était pas sur Showcase? Showcase aussi. C'est 1h30, le premier épisode. C'est un genre de feature pour essayer d'accrocher les gens. Mais je me donne une écoute plus assidue là, dans les prochains jours parce que honnêtement, ça a piqué ma curiosité. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va réussir à faire avec ce personnage-là. Jean-Nic, ton premier et peut-être dernier poison. Je vais vous habituer, j'imagine, à 2 poisons, mais Non, tu vas y aller avec on un. va y aller avec un. C'est correct, on va manger son gâteau correctement. Je vais vous parler de Channel Zero, une série d'horreur faite par Sci-Fi, série d'anthologie. Ben oui. 4 saisons disponibles. Pour le moment, pas de 5e en branle, mais qui sait, ça pourrait arriver. Le concept de la série, c'est qu'il s'inspire des creepypasta, qui est une mode sur Internet des gens qui écrivent des histoires d'horreur, parfois inspirées de faits vécus ou du monde pour foutre la chienne aux gens. La série adapte certains de ces creepypasta. Première saison, c'est l'histoire d'un psychologue qui est un peu en crise. Il décide de retourner dans la petite ville aux États-Unis dans laquelle il a grandi, une ville où, et là on fait des liens avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, des enfants ont disparu dans des circonstances mystérieuses au début des années 80, suite à la diffusion d'une émission de marionnettes à la télévision où personne voyait cette émission-là, mis à part les enfants. C'est une émission qui est vraiment super creepy avec les personnages qui crient, les marionnettes. C'est vraiment une série qui résume notre épisode d'aujourd'hui. Oui, vraiment. Puis c'est une critique sociale en aussi. En plus, ça. Et est-ce que ça a gagné un prix à Venise? Non. Il manque que ça. Mais sérieusement, la série, c'est 6 épisodes, à peu près 1 heure chaque. Un casting super intéressant. C'est creepy à souhait. C'est très bien joué. Et moi, ça a été vraiment une grosse surprise. Puis j'aime le côté, je suis un passionné d'horreur, mais j'aime aussi quand les histoires sont contenues. Donc là, tu as tes 6 épisodes, ça raconte ce que ça a à faire. Ceux qui ont aimé It, justement, ou Stranger Things, je pense que vous allez vraiment vous y retrouver là-dedans. Un petit peu plus violent et adulte que 4 Stranger saisons, Things. c'est la première fois que j'en entends parler. C'est quoi le problème? C'est du sci-fi. Pourtant, il y a eu un bon buzz autour de ça, mais je pense que c'est pas le genre de série qui se traduirait particulièrement bien non plus. C'est disponible sur Amazon pour une bouchée de faim, le coffret des 4 saisons, ou sinon sur Shudder, si je ne m'abuse, là, et même Amazon Prime. Ce qui arrive, c'est que Sci-Fi, pas si longtemps que ça, était difficile à pogner, à distribuer ici. C'est après que Star Trek arrive puis que Space commence à acheter du stock à enfants. Tu sais, je me rappelle même que quand The Expanse a commencé, là, c'est à se demander. C'est parce que Space n'était pas encore connu au Canada. Là, puis, mais surtout au Québec, il n'y a pratiquement personne. Je suis resté abonné en passant à Space depuis Discovery. Je n'ai pas enlevé. Moi aussi. Là. Puis là, vu que Showcase commence à ramasser du stock aussi, je vais le garder aussi. Mais, vous savez qu'est-ce qui se passe avec Space? Non. En ce moment, le 12 septembre prochain, CTV amorce sa métamorphose. Puis ça va être CTV Sci-Fi. C'est Space qui change de nom. Ils montrent les previews de toutes les affaires de Star Trek qui s'en viennent quand ils font leur speech. Mais Space, ça fait longtemps qu'ils sont associés avec Amazon aussi parce que tous les shows d'Amazon Prime sont annoncés entre les publicités de leurs shows sur Space. Ça fait que Amazon puis Space sont très, très, Il va y avoir un liés. lien. Là. Fait que... Bon, indirectement, on découvre que parce que CTV lance 4 chaînes spécialisées, une de comédie, une de drama, Space se transforme en CTV Sci-Fi. Fait que, tu sais, le CTV streaming qui n'a peut-être pas fonctionné en tant que tel. On est en train de le faire en réseau. Puis, sérieusement, le CTV, là, mettons que tu as Bell, parce que là, c'est ce que j'ai, là, le vidéo on demand, là, tu as des séries au grand complet. Mettons que tu as manqué The Orville, là, tu peux les avoir au grand complet. Tu as tout là-dessus. Là. C'est intéressant. Messieurs, est-ce qu'on se retrouve dans 2 semaines? Mais oui, bien entendu. Si Dieu le veut. Toi, non, là, mais pour le reste, on va se retrouver dans 2 semaines. Fait qu'on a un micro de trop à vendre. On va vous faire voter si on revient avec... Puis moi, je me cherche un podcast. À dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Bye.